Alors, salut les pressés. Re-bienvenue pour ce 24e épisode avec Guillaume, une fois de plus cette semaine. Bonsoir, Beauchamp. Aujourd'hui, on parle du temps, Guillaume, qui est un événement quand même assez important. Un événement. C'est un concept qui est quand même assez important dans nos vies. Effet. Très philosophique, le podcast qu'on Oui, a on tourné touche aujourd'hui. beaucoup de sujets. Ouais. Très courts, Ouais. mais en même temps, tu sais, il y a beaucoup de sujets qui s'enchaînent, il y a beaucoup de conversations. Oui, on a dérivé vers la vie, la mort, des grands concepts très philosophiques. Mais c'est le genre de discussion que j'avais avec Justin avant de faire ce podcast-là. Fait que je suis bien heureux d'en avoir eu une aussi profonde avec toi ce soir. Merci beaucoup, Beauchamp. Attends 2 secondes. Je pense que mon micro, il y a un problème. Ah, bon, on va essayer de régler ça là, entre bon, Ouais. bon podcast. Guillaume? 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 Non, là. Hein? C'est pas Guillaume, là. Hein? I'm back, là. Eh Salut oui, les stressés. c'est terminé. L'épopée du blé est finie. Retournez à vos postes, les boys. Oui, le capitaine. Le capitaine est de est retour back. dans le bateau. Revenu de... Ah ouais. Ah oui, c'était une belle expérience. C'était très beau. M'en calisse. Le dilemme d'aujourd'hui. Le dilemme d'aujourd'hui, Justin. Il est simple. Ok, c'est bon. Je l'apprends. Non, mais hey, tu sais quoi? On en parlera à la fin. Juste un peu avant, il reste un peu le temps. Ouais, on va couper ton anecdote, puis je vais continuer C'est mon ça. voyage. C'est ça, nous, il n'y a pas de fond vert. On parle d'un sujet important aujourd'hui, un énorme sujet. Mon dilemme va dans ce sens-là. Ok? Ok. Tu vas vivre une vie, Justin. Là, je te le souhaite au moins jusqu'à 80-90 ans. Ok? Si tu coupes ce 80-90 ans-là en décennies, ok? Ouais. Selon toi, Ouais. c'est laquelle la décennie la plus importante? Un. Puis c'est laquelle la décennie la plus le fun dans ta vie? Wow. OK? Donc, c'est ça mon dilemme aujourd'hui. Ça, Je te mets direct sur la poêle en revenant. je pense que ça dépend de tes valeurs, hein. Oui, ben oui, mais c'est pour ça que Ça c'est une Tu question. sais, quelqu'un de que je famille te pose. va dire que c'est la 3e, parce que 30-40, c'est genre, tu élèves tes enfants, tu passes beaucoup de temps avec tes jeunes enfants. Moi, je pense que c'est ma... En fait, non, c'est ma 3e décennie, c'est la 20-30. C'est ça? Puis la première, c'est 0-10. 0-10, ouais, c'est ça. Ben, tu peux dire, mettons, t'es pas obligé de dire la troisième, tu vas dire de 20 à 30. là. Je pense que je suis dans ma plus importante décennie de ma vie, En ce moment. en ce moment. De 20 à 30. De 20 à 30, parce que tout se joue là. Ouais. Si tes actions dans ces 10 ans-là vont déterminer si tu vas bien vivre ta vie pour le reste de tes jours Mhm. ou que tu vas te mettre en période de questions. Puis moi, je pense que si tu n'es pas placé ou si tu sais pas ce que tu veux faire, tu n'es pas obligé d'être placé à un job, mais si tu sais pas ce que tu veux faire, c'est genre backpack toute ta vie ou avoir une famille, avoir des enfants à 30 ans, tu le sais pas. Je pense que tu as de longues distances. Ouais. Fait qu'eux qui le savent. Tandis que si à 20 ans, tu sors de ta 2e décennie, tu sais pas quoi faire, tu es correct. Mhm. Puis si à 60 ans, tu sais pas quoi faire ta retraite, bon, ça va. Tu sais. Ouais. Mais si à 30 ans, tu sais pas quoi faire, là, j'ai l'impression que dans ces 10 ans-là, je préfère faire 50 affaires puis me planter puis en réussir 2. Que de juste stick to one puis genre penser que t'es dans le bon chemin, mais Ouais. pas tant que ça. C'est ça. OK. Toi? La plus le fun, La plus fun, c'est-tu la même? ouais. C'est la même? Moi, j'aime bien ça me planter dans des affaires. puis Ben, c'est important. Ouais. C'est mieux ça que d'haïr parce que sinon, tu t'évolues jamais. c'est vrai. Mais je pense que oui, c'est... j'ai... avec la crise de vingtaine, là, Mhm. c'est la plus importante. Là. Ouais, mais c'est parce que t'es comme déchiré entre avoir du fun puis prendre les grosses décisions de ta vie. Cette année, j'ai appris que la santé mentale est importante. Oui. Puis je pense que j'ai réalisé à quel point mes 20-30 ans, je trouve ça excitant. Puis j'ai peur d'après. Tu sais. Ouais. J'ai peur des 30 ans. Ouais. Dans 10 ans, j'ai 30 ans. là. C'est vrai. C'est Ah bah ouais. c'est quelque chose. Hein. Passe vite. Hein? Hey, c'est 2 secondaires. Oui. Tu sais? Oui, Moi, je compte. T'es bon à quelqu'un. J'ai toujours compté mes affaires à longue de secondaire. Ah ouais, genre là, ça fait un secondaire. Ça va faire bientôt un secondaire et j'ai fini mon secondaire. Tu sais. Ouais. Ou genre, dans 4 secondaires, j'ai 40 ans. Moi, ça m'a pris un secondaire pour revenir au secondaire. C'est vrai? Oui. C'est vrai? ça. Ouais. Toi, c'est quoi? Moi, je pense que la plus importante, t'as raison, 20 à 30. Bon, Parce que tu setup, même maudite raison que toi, tu setup Ouais. tes choses. Par contre, la plus le fun,
je te coupe. Vas-y. C'est pour ça que c'est moi le co-animateur, parce que Big n'aurait pas répondu à la bonne affaire. Non, Big aurait dit genre 30 à 40. C'est ça. Moi, Continue. plus le fun, 10 à 20. Je pense que 10 à 20, il y a le potentiel d'avoir. Là, écoute-moi, mes deux, j'en ai 2 décennies les plus le fun. T'as pas le droit. Mais les deux ont des T'as pas le conditions. droit. C'est moi qui fais le dilemme, les gros, je fais ce que je veux. Asti. Quand tu feras les dilemmes, tu mettras des conditions. Les dilemmes. OK? Oui, c'est ça. OK? De 10 à 20, soit c'est de la calice de marde, soit tu as un secondaire qui est atroce. Tu te fais chier au cégep en sciences naturelles. Tu sais, une Ouais. vie de marde. Ouais. Je reviens sur le podcast des cégeps. Mais ça se peut que ça soit rough. Ça peut être une période quand même assez difficile. C'est une période où tu te cherches et tu essaies de changer, mais je pense que c'est une période aussi qui a beaucoup de potentiel pour avoir vraiment beaucoup de plaisir parce que tu es encore dans une grande innocence dans plusieurs affaires. Puis en même temps, tu apprends puis tu évolues. C'est comme une claque sur la gueule, là, vers 15-16. Même des fois, il y en a qui l'ont avant, il y en a qui l'ont un peu en retard. Ils font toujours chier, ces styles-là. Ouais. Mais, Ouais. tu sais, c'est important aussi, mais il y a beaucoup de possibilités de plaisir si les conditions sont mises en place. Puis, je vais te surprendre, ma deuxième, c'est la même maudite chose. Pour moi, de 60 à 70, là. Non, mais de 60 à 70, il y a moyen d'avoir du fun si tu es en santé et que tu as les moyens d'avoir du plaisir. Oui. Là, tu as pris ta retraite. Tu joues au golf. Fais ton petit Toute la ponton. journée. Oui. Il roule à 20 Au km/h. soleil. Tu sais, t'es en vacances d'été toute ta vie. Tu sais, pour ce qui te reste, t'es tranquille, tu fais des petits projets de side, tu t'occupes de ton jardin, tu lis des romans, Ouais. tu fais des choses. Si le Tu corps vas suit, t'asseoir Carrefour du Nord. oui, sur les petits C'est bancs, le fun. regarde ta femme magasiner. Ouais. Puis t'attends. Puis tu te dis, quand j'avais 20 ans, un cock-top, ça coûtait 40$. Maintenant, c'est 220. Ouais. Ah, les temps ont changé. Tu sais, mais Mais moi, j'ai une question, juste. oui. Ça me piquait. Tu t'as dit les vacances d'été toute l'année. Ouais. Toi, tu vas être toujours le genre de prof à dire, genre, pourquoi je suis prof? 2 mots. Juillet à août. Non, mais non. non, je prendrais pas ce job-là juste pour les 2 mois de vacances, c'est Ok. clair. Mais non, mais il y a des super belles conditions à faire ce métier-là. Ben oui, il y en a des absolument. atroces aussi. Mais, tu sais, le 2 Parlons-en. mois... Parlons-en. Non. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Peut-être dans 4 semaines quand j'aurai fini. Mais ça, on verra. Mais c'est sûr, moi, les 2 mois de vacances d'été, c'est terrain de golf. Ah, c'est sûr. Ah ouais? Ou en voyage. OK. C'est sûr. Puis Mais- quand je vais être vieux, moi, je joue au golf en tabarnak. T'as-tu Si j'ai la forme... t'as-tu déjà quitté le Québec? Non. Oui. Oui? Une fois. Une fois. Pour aller où? En Ontario. Bon, OK. Où? OK. Non, Où? c'est bon, c'est À bon. Calypso. Non, c'est bon. Fin de l'anecdote. C'est bon. Je pense que ton premier voyage à l'extérieur du Québec dans un avion, à 6-7 heures, là. Ben, à 4 ans, je l'ai fait, je m'en souviens plus. Ah, c'est Cette ça. chose, je me souviens, là, avoir pilé sur une méduse. Crise de belle expérience de vie. Tu te souviens de ça? Oui! Hey, mais c'est une de... Je me souviens juste de la douleur. Raconte-moi d'avoir pas, parce que marché. c'est une de mes questions tantôt. C'est bizarre à dire, mais c'est une de mes questions. Tu vas comprendre. Les méduses. Non, pas une... ok. J'étais confus. Là, si on revient au dilemme, là. Oui. Moi, je veux te juste renchérir ce que tu as dit. Oui. Tu sais, quand t'es enfant, Oui. tu vois les ados. Oui. Tu te dis, ah, c'est hâte d'être ado. Oui. J'ai hâte d'être un ado. Oui. Puis la seconde, tu as 11 ans, tu te dis, moi, je suis un pré-ado. C'est la période. Oh, I go, I'm in. Là. Je suis rentré Une dans fois le que t'es stade. ado, tu te dis, ah, c'est que c'était hâte d'être enfant. Tu comprends? Quand t'es ado, quand tu penses que le secondaire, c'est difficile, là. T'as 2 travails de sciences. Ben, il y en a qui ont hâte d'être adultes. Ah, mais D'avoir non, le mais char, c'est ça. d'avoir Attends, l'indépendance, c'est la ça. liberté. Quand t'arrives dans la phase ado, tu dis, c'est que c'était hâte d'être enfant, c'est que j'ai hâte d'avoir 18 ans. Ouais, t'as T'as un peu hâte les d'être deux. adulte. Quand t'arrives adulte, c'est que c'était plus facile au secondaire quand j'étais ado. Ouais. Oui, on s'en rend pas Hein? compte. Hein? Là, on est jeune adulte, on fait, ben, j'aimerais ça être placé de me saisir parce que là, je sais pas quoi faire dans la vie, puis ça me stresse. Ouais. Puis là, quand on va arriver saisir, Quand on va être on ado, on va dit, faire- si j'ai plus de liberté, je peux plus faire ce C'est que ça. je veux, tu sais, j'ai plus c'est de choix. ça. Mais ça c'est la vie en général. La vie, c'est le On temps est qui tout nous le temps en joue train de autour. regarder ce qu'on a perdu. Tu sais, Ouais. c'est plate. Constamment. L'humain est fait de même pour survivre, mais c'est difficile Ouais. de se satisfaire de ce que tu as. Tu sais, live, j'ai 22, tu as 20. Là. On a une liberté qu'on va peut-être jamais retrouver là, pour la suite des choses. Tu sais, en ce moment, c'est nos... On fait, on peut pas arriver au podcast à telle heure, j'ai un chiffre ou... Ouais, ça commence c'est- déjà. Là. Mais peut-être dans 5 ans, ça va être... Hey, on commence le podcast, les gars, une demi-heure plus tard, faut que je chercher mon petit à la garderie. Tu sais, genre, tu sais,
Ah oui. Peut-être, là. Parce que la vie se set tranquillement, en général, dans ces allures-là, puis t'as plus la même liberté. Puis c'est correct. Ça te fait évoluer, puis tu as des avantages, des inconvénients à chacune de ces décennies-là qu'on parle. Bonne réponse, Justin. C'est très, très bien. Je te sers la main. Tu vois, t'es déjà, le warm-up est fait, t'es revenu. Ça fait du bien. Ça fait 2 semaines, là. Ouais. Ça me manquait. Ouais, hein? Ça me manquait. C'est notre bébé à Ça toutes paraît, les je te quatre. reconnaissais plus. Je voyais tes photos de voyage. Je voyais ton âme déchirée. Là, mon appel à l'aide. Oui, ramenez-moi. Vous allez comprendre aujourd'hui que c'est le 24e podcast. Fait que si mon calcul est bon, ça fait 6 mois qu'on fait ça. 6 x 4, 24. Ouais, c'est bon. 6 mois? Oui. 6 mois. 6 mois qu'on s'est dit, hey, en fait, que Chou et Big nous ont dit, voyeul, faites-les. Là. Oui, ça c'est vrai. 6 mois. Fait que le temps passe vite. Puis c'est un gros sujet pour fêter cet anniversaire. On compte les mois, nous autres. Oui. C'est comme une relation de couple. Notre sujet d'aujourd'hui, Le temps. le temps. Ouais. Pas le temps. Pas C'est le la temps. raison. Une autre chose qu'il faut qu'on explique, là, c'est que les grosses raisons de pourquoi on a starté ça, c'est pas pour des discussions stupides sur des niaiseries après avoir bu. Là, Ouais. C'était parce que toi et moi, on avait souvent des grosses discussions crissement trop deep pour l'endroit puis le moment dans lequel on était. Mhm. Parce que la réalité, c'est ça. Là. Parler de philosophie à Saint-Constant, 2 Corona, là. c'est notre genre d'affaire, ça. t'sais. Ouais. Puis le temps est le premier sujet. Bon, on a parlé beaucoup d'amour, là. C'est un sujet flou, vague, très, très réparti, mais le temps, c'est un premier sujet conceptuel. Puis c'est un des sujets qu'on a beaucoup abordé. Ouais. Toi et moi, quand même, avec l'espace, là, mais ça. C'est l'espace, ça reste pour le 50e. Là. Lui, on va le garder. On va le garder pour l'annuel, pour le 1 an. OK, Je pense c'est qu'on bon. n'aura pas le choix. C'est bon. On pourra pas le faire tout de suite. On va le regretter, je le sais. Désolé les stressés. Oui, Désolé, l'espace, pressé. vous allez l'attendre pendant 5 ans. Non, ça va être atroce. Mais tu sais, je veux pas, moi je pense que le temps et l'espace, ça va être difficile de pas parler un peu de l'espace aujourd'hui, mais sans effleurer, il y a tellement de choses qu'on peut parler Attention. d'espace. C'est pas ça, là. Non, je Ça sais. qu'on- non. Mais, Non. tu sais, on se perd là-dedans, puis des fois, quand on parlait, on trouvait pas de réponse. Mhm. On était comme, c'est ça, là, ça pourrait être une affaire de podcast. Ouais. Puis pourquoi le pas le temps podcast? Je vais l'expliquer, c'est un de mes points tantôt. On va l'expliquer pourquoi on a choisi ce titre-là. On l'a déjà dit un peu, là, dans l'épisode 1, mais ça fait 6 mois. Oui. Faut ramener, il faut refresh un petit peu. Tu vas faire peut-être un. Tu qu'on va faire un test à nos pressés. Là. Tu fais un concours. Là. Un test de genre des podcasts, un test de connaissances. Il y en aura un qui va réussir, puis c'est Maxou. Et nos monteurs. Ils ont écouté 4 fois chaque C'est un chaos. podcast. Un chaos en live. Ah, c'est ça. Ça fait 120 personnes dans une salle. Ouais. Bon, fait qu'aujourd'hui, on parle de temps. Oui. Là, par où commencer? Et Chris. Par où commencer? Oh, attends, j'ai oublié des feuilles. On a trop de temps. Anime pendant On a 15 pas assez de secondes. temps pour faire ça. Tu vois, j'anime, t'as oublié quoi? OK. Mais le temps est beaucoup trop large pour être simplifié à un enregistrement aujourd'hui. Mais on va surtout parler de certaines perceptions qu'on a du temps, comment le temps nous affecte, nous, comme êtres humains, aujourd'hui. Puis moi, c'est surtout, puis c'est plate à dire, mais c'est surtout un angoisse, le temps. Parce que il y a un gros impact sur nos vies. Je dis des phrases beaucoup trop obvious en ce moment, là, mais il y a quelque chose de stressant à voir le temps avancer. Puis moi, c'est un des sujets qui va revenir vers la fin, surtout avec la nostalgie. Là, tu sais. Mais, C'est mon dernier point. C'est ton dernier point. C'est mon dernier C'est point. littéralement as-tu peur du temps? Ouais, c'est mon dernier point aujourd'hui. on, que va, j'avais. on va en reparler tantôt. Puis- Je pense que le temps, en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Puis l'humain cherche toujours à contrôler tout ce qui l'entoure. Je suis d'accord. Puis, tu sais, là, l'espace, on commence, mettons, on va aller sur Mars, puis tout. On essaie de. On contrôle rien de l'espace, mais le temps, c'est quelque chose que peu importe qui dans la vie, tu vas On finir. n'aura jamais accès à contrôler cette mesure-là de notre existence. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, les gens disent, mettons, les gens vont plus se souvenir de toi, vont se souvenir de ton histoire, mais tu sais, les gros noms historiques, tu sais, je veux dire, toi, t'es un prof d'histoire, fait, tu connais les grands noms, tu sais, exemple, je sais pas moi, en Chine, les grands dictateurs à l'année 1000, tu sais. Mais moi, en 2023, je les ai oubliés, là. Puis je veux dire, tu sais, Hitler, on le connaît, là. Ça fait moins de 100 ans. Mais est-ce que dans 500 ans, il va être ici? Tu comprends ce que je veux Je dire? comprends ce que tu veux dire, dans le sens que le temps effrite toute chose. Toute chose, n'importe qui, même si tu as peu épargné, tu sais, nous, on va se faire oublier rapidement. Mais tu sais, je veux dire, même les grands
À un moment donné, ils vont être oubliés. Oui, puis l'histoire est une science qui veut pas avec le temps, semble. On dirait qu'on perd connexion un peu avec ça, je trouve, de plus en plus notre société. Puis ça fait que justement, il y a des grandes personnes qui sont extrêmement importantes, qui sont oubliées. Ça fait juste montrer que personne, malgré ce que tu fais, est plus forte que le temps. C'est ça. Hein? Puis, comment parler du temps? Point 1. Oui. Faut qu'on le définisse. Qu'est-ce que le temps? Définition. J'ai pris la définition du dictionnaire Larousse. Wow! Et le temps a 22 définitions. Oh, Chris! Fait qu'on va pas faire les 22. Je m'en doutais, Justin, on n'allait pas faire les 22. Le premier, qui est juste la première. Ouais. Notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements. C'est-tu une histoire dans le temps? OK. Fait encore là, la première définition, moi, je trouve ça flou. Ben oui. C'est une notion... C'est un concept qui va le rester flou. C'est ça. C'est fondamental parce que c'est dans la vie de tous. Fait que c'est l'évolution des choses dans une suite d'événements, genre. Ouais. Mon Dieu, je viens de dire la même chose deux C'est fois. ça. Puis, tu sais, le temps, qu'est-ce qui est... Tu sais, on l'a vu dans des grands films comme Interstellar, que ça peut être une route, un chemin. Ça peut être quelque chose qu'on peut traverser. Mais en réalité, pour le moment, c'est quelque chose qu'on c'est un one-way. Oui. On peut juste aller vers le futur, puis ce que je viens de dire, c'est dans le passé, puis personne ne pourra le changer. Non. J'avais vu, je pense, une vidéo d'Orelsan qui était assis sur un couch, puis c'était comme une blague, puis il dit genre... Il était avec un autre gars, puis il dit « Moi, je crois voyage dans le temps. » L'autre dit « Non, c'est complètement débile. » Il dit « Pourquoi? » Il fait « OK, si tu peux voyager dans le temps, reviens à ce moment-là, puis donne-moi une claque. » Personne n'est venu. Voici la preuve que ça n'existe pas. Que le voyage dans le temps n'existe pas. Fait que, pour le moment, on ne sait pas comment utiliser le temps comme ça. Ouais. On sait que techniquement, on peut voyager dans le temps parce que la vitesse de la lumière dans l'espace, ça prend 8 secondes que le soleil arrive. Fait que, tu peux dire qu'on est dans le passé de 8 secondes du soleil, mais là, encore là... Ouais, c'est plus la physique. Là, c'est ça. Dans nos vies à nous autres de Saint-Colomban, le temps, c'est un one-way. Ce que tu vis aujourd'hui, tu pourras le recréer, mais ça sera jamais pareil que ce que tu as vécu. Non. C'est vraiment, c'est un mur. Moi, ça me fait tout le temps penser à... Tu sais, dans Mario Bros, là. L'analogie, elle s'en va loin, là. Mais tu sais, t'as des niveaux qu'ils glissent. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, il y a des niveaux, ton personnage, il bouge. Ouais. Puis là, la caméra suit ton personnage. Ouais, tu peux pas back. La caméra, elle avance, puis si tu restes pogné, mais tu restes pogné. Mm-hmm. Moi, le temps, c'est ces maudits niveaux-là de Mario Bros que tu peux jamais éviter. Là, je comprends. Ouais. Là, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Tu pourrais rester là, tu vas te faire ramasser par le mur à un moment donné. C'est inévitable que ça va continuer de se prolonger. T'sais. Fait que si tu reflètes ça dans notre vie, peu importe t'es qui, peu importe t'es où, t'as pas le choix de continuer d'avancer parce que tu pourras jamais rester à la même place. Exactement. Tu pourrais rester dans le même état misérable ou dans n'importe quelle expérience que tu vis, mais la réalité, c'est que le temps va tout de même avancer, puis la vie va continuer malgré tout. Là. Puis, tu sais, on essaie de structurer ça, nous, les humains, là, de faire, on a un fuseau horaire, c'est une journée, c'est 24 heures, la journée, c'est 12 heures, la nuit, c'est 12 heures, il faut dormir la nuit. On essaie de programmer le temps, mais je veux pas. C'est que nos calculs, c'est pour ça qu'une fois aux 4 ans, il y a le 28 février. Le 29. 29? Le 28, il est là tout le temps. Ah, le 29. Oui. parce que tu sais, on fait comme 365 jours et quart par année. Oui, il faut rattraper. Il faut rattraper. Fait, on essaie de programmer ça, mais en réalité... La construction humaine du temps, c'est juste pour essayer de structurer la société d'une certaine manière. C'est ça. Encore là, quand tu vois ça, les structures qu'on a données au temps sont faites avec l'astrologie, puis encore une fois, de la physique. C'est ça. Fait que, veux pas, à un moment ou un autre, tu sais, une année, c'est un tour du soleil. Fait qu'encore une fois, c'est adapté à un événement physique qui se passe dans l'espace. Mm-hmm. Donc, c'est pas... Il y a personne qui est arrivé, là, ils m'ont descendu du ciel, qui a donné un papier, ils dit, écoutez, une journée, c'est 24 heures parce que... C'est la Terre fait une rotation sur elle-même, puis ça... On a conceptualisé le temps. Puis depuis le début, on n'avait pas le choix. Avant notre calendrier qu'on a, il y avait déjà des calendriers bien avant. Ça fonctionnait de d'autres manières. Avec le soleil. Ben oui. Tu sais, calendrier les Mayas, mais oui. Ça, on l'a déjà compté dans le podcast, mais j'ai choqué, moi, en 2012. On a tous chié. Moi, j'ai chié. À Noël, j'ai regardé mon père, j'étais comme, non, écoute-moi bien, là, on va mourir. Ouais. Il y a une panne d'électricité, je sais pas si tu te rappelles de ça dans l'autre coin. Moi, chez nous, c'était une panne d'électricité. Je me chiais dessus. On jouait dehors avec mes frères.
Ouais. Puis le ciel, le ciel était rouge. Parce que le soleil, c'était couché rouge, panne d'électricité. Mon petit frère, il se chiait dessus. Là. C'était incroyable. Puis, tu sais, je veux dire, comment. Tu sais, 2012, hein. Je fais une parenthèse, hein. Tu sais, le film 2012. Hein. Oui. Ce film-là, si ça avait été fait 5 ans ou 8 ans après, ça serait l'appelé genre Apocalypse. Il aurait tellement fait moins d'argent. Hein. C'est juste que le gars, il a fait on profite de ça. Hey. On l'appelle 2012 des gros tsunamis, la fin du monde. Il a quand même été pas pire écouté, ce film-là. Ouais, là. moi, j'ai écouté ça, c'est notre destin. Et voilà, ce gars-là, il fait juste nous montrer. C'est un documentaire. Puis j'étais comme, ils ont 4 bateaux, puis il y a quoi 20 000 personnes? Ouais. Moi, c'est sûr, je suis pas des 20 000. Là. Non, oublie ça. C'est quoi les odds que ça soit moi? Ce film-là m'a traumatisé quand j'étais jeune. Ouais. J'avais 10 ans, là. Oh, J'avais acheté une mère. Ben oui. D'ailleurs, pour te situer, OK? OK. Mon Dieu, la transition. Point 3. Mon point 3, je l'ai nommé, j'ai skip le point 2, on va y revenir. Oui. Preuve que le temps passe trop vite. Mhm. Je vais te dire des faits, des dates d'événements, puis je vais te dire, ça fait tant d'années de ça. OK. OK? Est-ce qu'il faut que j'essaie de guess ou... Tu vas commenter. Ce que je vais OK, dire, parfait, vas-y. mon cher Archie, Oui. il a maintenant 10 ans, en 2013, 10 ans. nous faisions la file pour la PS4 dans les eBay Games. Ça fait déjà 10 ans de ça? Ça fait une décennie que la PS4 elle a sorti. La Xbox One aussi, j'imagine? Oui. Parce que moi, je suis Xbox. Fait Ça a que... sorti les deux en même temps, dans la même année. Ça fait une décennie. Ça fait déjà 10 ans! On était en file, puis on était papa, je veux la PS4 à 400$ ou la Xbox One. Merde. Une décennie. Wow! C'est magique. C'est exceptionnel. C'est genre 650 minimum. Là. Ah non, c'est... Alors, la PS4, que j'ai encore, qui va très bien, a sorti il y a 10 ans. Mon cher Archie. Hey, ça... OK. Ah, t'es fort. Ça me donne le vertige un peu. Bon, tu comprends ce que je Ça veux dire? fait déjà 10 ans de Preuve ça. que le temps passe trop vite. Oui. Biggie, Archie, Chewie. En 2012, Ouais, il y a 11 ans, ouais. on était au cinéma pour voir la réunion de 6 grands super-héros dans le film Avenger 1. Iron Man, Captain America, Hulk, Hawkeye, Black Widow et Thor se rejoignaient pour la première fois dans Avenger 1 en 2012, il y a 11 ans, pour faire un film. Ça fait 11 ans. Ça fait la moitié de ma vie, là. Non, ça c'est Lucky. Ça c'est le 2. C'est Lucky, c'est le premier, quand c'est Lucky le méchant avec le Tesseract. Ultron, c'est le 2. L'ère d'Ultron, ouais. C'est ça. Ça fait 1 an de plus que la PS4. Ça fait la moitié de ma vie. C'est atroce. La moitié de ta vie. Oui, j'ai 22, ça fait 11 ans. C'est la moitié de ma vie. OK. À peu près. La preuve que le temps passe trop vite. Oui, c'est excellent. En 1999, C'est un film, là. Le Roi Lion, genre. il y a 24 ans. C'est quelque chose de même. Il y a 24 ans. Oui. Je n'étais pas né. Non. T'étais pas né. Non. On était tous pas là. Non. 24 ans. T'as des concepts. C'était la première du grand film Lord of the Rings. La communauté de l'anneau. La communauté de l'annonce est sortie en 99. En 99. Seigneur des Anneaux a 24 ans cette année. Hey, l'année prochaine, ça fait déjà un quart de siècle, esti, que ce film-là est sorti. 24 ans, c'est 2 décennies plus 4. Là. Oui. T'es prof d'histoire, t'es pas prof de maths. Là. Je veux juste te dire. Merci, Justin. C'est aussi 8 plus 8 plus 8. 6 plus 6 plus 6 plus 6. 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 4. T'es correct? Oui. Ok, parfait. J'ai compris. Lord of the Rings, un grand film. Ouais. Il est encore un classique qui a gagné beaucoup d'Oscars puis qu'on regarde aujourd'hui que ça n'a pas l'air d'un film de 99. Non. Les- Zéro. Il a bien vieilli ce film. C'est Oui. un classique puis Vraiment. de là est née la communauté du Cockring. Oui, un chef-d'œuvre québécois. La communauté du Cockring. Fait quoi? Oh, t'as vu? T'es allé chercher combien de temps ça fait? Vas-y, dis la fameuse phrase avant. La preuve que le temps passe trop vite. Je suis un peu fâché parce que j'ai improvisé cette blague, mais j'ai pas la date de communauté du Cockring. Hey, Mais allez la chercher.
Oh mon Dieu. Moi, je pense que c'est 2012. Ça fait 12 ans aussi. 12 ans. 2012. Je me souviens, moi, comme tout du cockring, je les écoutais quand ça Moi, sortait. je pense genre 2009-2010. Ouais, je pense genre du 2006, c'est le début YouTube. Comme tout du cockring, pour les gens qui connaissent pas, c'est la parodie de Lord of the Rings. Ouais, communauté de l'anneau. Québécois. Tu sais, c'est vraiment du monde. Oui. C'est 3-4 gars avec un peu chaud. C'est Anecdote. vraiment drôle. C'est un classique. Anecdote, puis je sais pas, je l'ai déjà compté, mais c'est pas grave, au pire du pays. Moi, sur la 2, j'étais en art dramatique. Puis c'était ma tante, la prof d'art drame. 12 ans, 2012. 2011. 2013. 2011. Wow. Puis on avait deuxième étape, c'était de l'improvisation. Puis chaque fois qu'on montait sur stage, on commençait un sketch qui fitait avec la thématique, puis ça revirait tout le temps vers la communauté du cockring à un moment donné. Ah ouais. Tout le temps, à un moment donné, ça commençait à faire 1 minute, puis à un moment donné, quelqu'un disait « Oui, mais Pierre, il paraît qu'il y a un enfant qui a trouvé un... » Hey, c'était... Ouais, fait que... D'ailleurs, maintenant, on pourrait faire un podcast d'impro. On invite un pro d'impro. Là. faudrait parler du théâtre lors de la scène, ces choses-là, ce serait On intéressant. fait genre une petite séance d'impro. On invite un acteur de théâtre hors pair. Le premier rôle de... La preuve que le temps passe trop vite. Oui. Archie. Oui. On est plus proche de 2030 que de 2015. Oui. 2015, il s'est passé beaucoup d'affaires. Là. 2015, 2015, c'est mon secondaire 3. moi. secondaire 3. Fait que t'es plus proche de tes enfants que ton secondaire 3. Oh, attends, là, tu me mets une date, tu me mets de la pression. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux. Ah, Chris. Ah, non. 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 Hey, Oui. je l'aimais ton jeu, là, je l'aime plus. Là. La preuve que le temps passe trop vite. Ouais. Tu connais le cher Justin Bieber? Mhm. Tout le monde l'a connu pour la tune Baby. 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 C'est très vieux, hein? Tu te souviens comment il était jeune? 2011, 2000. Tu te souviens comment il était jeune et innocent Ouais. quand il chantait ça? Ouais. C'était un petit gars à coupe-bol. Ouais. Justin Bieber a maintenant 29 ans. Ouais, ça tu vois, ouais, ça c'est correct. Ça me fait rien, ça. Ça te fait rien, ça? Non. OK. Non. Enchaînons. Preuve que le temps passe trop vite. Éric Salvaille. Oh, Je suis allé dans toutes les directions. oh mon Dieu, c'est Et- vrai que ça fait un... Éric Salvaille, un grand animateur de Québec qui a eu Blade Drama, qui est sorti de la scène. Oui. Ça fait maintenant 5 ans qu'il est out de les images québécois. 5 ans, le drame de Éric Salvaille. Aïe, aïe, aïe. 5 ans, c'est un secondaire, je le rappelle. PS4, c'est 2 secondaires. Ça va? C'est 5 secondaires. Ouais, presque 5. Aïe, aïe, aïe. Mon petit dernier, vu que t'es historien, mon beau Archie. Preuve que le temps passe trop vite. Cléopâtre. Elle est plus proche de notre époque que Ok. les pyramides. Donc, Va je l'ai chier. vu sur Facebook hier. Comment? Ah, T'as gros. un peu. Mais ça, on va le dire. on va en Cléopâtre. parler quand même. Cléopâtre est plus proche de la création des téléphones que la création des pyramides. Puis ça te fait réaliser à quel point les Égyptiens ont été là un calice de bout. Ils ont pré-shot. Ils ont vraiment été là longtemps, les Égyptiens. Là. Ils faisaient du gros wallbang. Ils étaient comme... Ils ont full pré-shot. Mais non, mais c'est fort. Puis les dynasties. Hey, né là. quand, Cléopâtre? Moi, un petit coup. Hey, Chris, je pourrais pas te dire la date exacte. Je sais. Puis ça l'enseigne à nos enfants. Oui, exactement. C'est pas vrai. Mais C'est faux, je pourrais pas te dire la date exacte. Ce que je peux te dire, c'est que Cléopâtre a existé en même temps que César. César était plus vieux. Non, oui, c'est ça. J'ai écouté l'Empire du Milieu. Non, hey, je pourrais pas te dire exactement, mais c'est vraiment vers vers le début de début de Jésus tout ça, là, câlisse. Mais j'ai plus de je sais pas. Je sais pas quand est-ce qu'elle est née. Parfait, c'est correct. Mon dernier, OK? Preuve que le temps qui passe trop vite. Ouais. Preuve que le temps passe trop vite. Les gars, on est fans de Marvel. OK? Ouais. On a eu plusieurs Spider-Man. On a eu Tom Holland, Andrew Garfield. Cléopâtre est né en 69 avant Jésus-Christ.
Combien? Cléopâtre est né en 69 avant Jésus-Christ. En 69 avant Jésus-Christ. Fait que ça fait 200... 200... ça fait 200 ans, ça? Ça fait, 2000 ans? 2030 Ça ans? va faire presque 2100 ans. Une coupe de secondaire. Ouais, c'est ça. Coupe de secondaire. Tout. Ça fait 400 secondaires. C'est bon? Bon pour toi? Ouais, ouais. Merci. 400 Bon. secondaires, c'est Je vais enchaîner avec mes Spider-Man. Ouais. On a eu Tom Holland, Oui. Andrew Garfield. Oui. Andrew Garfield, ça fait déjà 2 secondaires et demi. Ça fait 12 ans. C'est sorti des années 2010, Andrew Garfield. Le premier film de Tom Holland, c'est un secondaire. Ça fait déjà 5 ans Mhm. de Homecoming. Mhm. J'ai Et Tobey Maguire, Spider-Man 1, ça fait maintenant 4 secondaires et 1 an. Ça fait 21 ans que le film est sorti. Ça l'a sorti à mon année de naissance, 2002. Le premier? Le premier Spider-Man. Qui a bercé notre enfance. Aïe. Ça fait 21 ans qu'il est sorti. Est-ce que c'est bon pour vous? Aïe, c'est fou, hein? Merci. Les pompiers, merde. Alors, tout ça pour dire que le temps, ce que tu disais tantôt, que quand t'es plus vieux, tu réalises que le temps passe plus vite. Oui, parce que, puis, ça le fond de ce que j'ai compris de l'article que j'ai lu tantôt sur mon téléphone, c'est que quand t'es plus jeune, ton cerveau traite plus simplement les images, ce qui lui... il traite plus simplement, puis ça fait que la perception du temps est comme plus pleine puis accomplie. Puis quand tu vieillis, toutes les connexions de neurones se complexifient, ce qui fait que ta rétention d'images mentales est un petit peu moins là. Ce qui fait que tu as l'impression que tes journées sont plus courtes puis ils passent plus vite. C'est ça qui expliquerait, au niveau cognitif, pourquoi le temps a l'air de s'accélérer en vieillissant. Tu sais, moi, je pense au primaire, là, à quel point les journées, là, ils duraient, là. Tu sais, Ouais. t'arrivais le matin, puis j'avais toujours l'impression que la gardeau du soir, là, tu sais, l'hiver, ça finissait, il faisait noir. On dirait que ça faisait 3 ans que j'étais là. Tu sais, genre, c'était quelque chose. Au secondaire, les années aussi, c'était un peu plus vite que le primaire, mais les années, tranquillement, ils avançaient de plus en plus. Mais Tu rentrais à P4 en anglais, 1h15, t'étais comme chiant. Oui, tu là, ouais, tu sais. Puis là, live 1h15, là, tu sais, je leur donne des. Je capote, là. Je donne des cours 1h15. C'est sûr, c'est pas la même chose de donner un cours que de l'observer. Ah, mais là. tu penses que t'as pas le temps d'expliquer rien. Là. Je vais être franc avec toi, j'ai l'impression que je vais manquer de temps à un moment donné. Là. Le temps, il passe comme ça. Là. Ah ouais. Hein? Genre, j'explique une diapo, puis je suis comme, fuck, ça fait déjà 5 minutes qu'on est sur Lac d'Union, là. Sur cet élément précis-là. Là. J'ai pas de la misère à croire, parce que C'est- juste en te donnant ton exemple, tu t'es mis à parler plus vite. Oui, ben c'est ça. Tu sais, fait que c'est fou comment, live, les 5 dernières années de ma vie, j'ai l'impression qu'ils ont duré autant longtemps que si tu accotes mon secondaire 4 mon secondaire 5 ensemble. Ah ouais. Vraiment, là, j'ai vraiment Ouais, l'impression que c'est relativement la même perception, tu sais. Puis c'est vraiment spécial. Fait que ton cerveau lui-même épuise sa capacité à capter tous les moments puis toute la profondeur, ce qui fait qu'en vieillissant, par la complexité de ton cerveau puis son épuisement à lui-même, il capte moins de choses puis en retient moins, ce qui fait que tu as l'impression que le temps passe plus vite. J'imagine que quand t'as ton premier enfant, ça doit passer encore plus vite parce qu'il grandit tellement vite. Ouais, là, Que tu as tu fais- constamment un... Ça, c'est fou d'avoir... Tu sais, toi puis moi, là, on a 2 ans après, là. Mais la réalité, c'est que le Justin que j'ai connu en 2020, Ouais. c'est-à-dire il y a déjà 3 ans, Ouais. ben, ce Justin-là, il a grandi au même rythme que moi. Ouais. Fait que j'ai pas vu nécessairement une différence. Tes parents, par contre, tes parents qui te voient évoluer depuis que depuis que t'es né, Carlis. Ouais. Tu sais, eux, techniquement, d'une certaine manière, ils ont dû faire tabarnak, ça passe donc bien vite. Là, tu as un rapport direct avec le passage du temps que tu vois à tous les jours, que tu vois évoluer en plus, que tu vois changer tranquillement, pendant que toi, tu n'as pas l'impression que tu changes tant que ça, parce que tu es à l'intérieur de toi-même. T'sais. Mais là, d'avoir un kid, ça doit être un esti de claque ça ailleurs. Tous les parents. Dis-le à tous les parents. Ça passe Ben trop vite, voyons donc. Déjà 5 ans, la petite, ouais, c'est n'importe Puis, quoi. tous mes amis, ils me disent, hey, c'était cool le secondaire, hein? Puis genre, mon Alex, là, avec qui je coach, il dit tout le temps au gars, profitez de votre secondaire. Puis c'était le premier à détester ça, là. Ouais. C'était le premier à détester. Puis Ouais. je donnerais n'importe quoi pour faire mon 5 ans.
Puis pour être dans les écoles, tu sais, je me verrais live, là, arriver devant ma classe demain matin, là, sur la 4, puis dire, écoutez, gang, là, profitez-en, ça passe vite. On va regarder, on va faire, ta gueule, j'ai juste le goût de crisser mon camp. Ta gueule, le gros, ouais. Mais en sortant, c'est là que tu réalises. Une fois que tu l'as pu, c'est comme Let Her Go de Passenger, tu sais. Ta première fois Une belle toune. que t'es allé t'asseoir dans le banc du prof, dans une classe, que t'as déjà été assis en tant qu'élève, qu'est-ce Ça, c'est cette année. que ça t'a fait? OK. Live, ma classe, c'est pas une classe dans laquelle j'avais des cours. Fait que live, j'ai pas vécu là, le j'étais assis là. Tu sais, c'est ce fameux classique-là. Par contre, j'ai fait des récup, j'ai fait des cours dans des locales où j'ai déjà eu des cours, puis des locaux, merci Chewy. Dans des locaux où j'ai déjà eu des cours, puis j'ai fait « Oh non, j'étais là, deuxième rangée, pépite 3, il y avait Baudouin, puis Hot, Baudouin à ma droite, Hot à ma gauche. » Tu sais, puis là, juste les corridors, man. Ah ouais. Juste les corridors. En secondaire 2, il y avait un asti de poteau là, dans le B central. Là. Puis le midi, j'avais des amis à l'Inter, là, pour une raison que je comprends pas trop, mais j'avais du monde au régulier puis à l'Inter. Je pense que c'était du monde dans mon autobus. Puis le midi, on se rejoignait, je pense que c'était le poteau numéro 13. On y avait donné un numéro au calice de poteau. Là. OK. OK? Là, c'était la gang du poteau numéro 13. Je pense qu'on avait un groupe Messenger, c'était ça. Puis là, à chaque esti de jour, là, je passe devant le poteau numéro 13 et là, je vois les fantômes du passé qui sont là, qui se promènent. Ouais. Là, je vois les kids passer dans les corridors puis se promener aux mêmes endroits que moi, traîner aux mêmes places, aux mêmes spots, faire les mêmes crises de game, de cartes dans le café. Je vois des... Là, une autre affaire, je vois des gars de hockey. Là, matin, là, c'est bon que tu parles de ça. À matin, j'arrive, je sors de mon char, je me stationne dans le fin fond du stationnement des autobus. Je pogne mon pack-sac, je mets ça par-dessus l'épaule, j'ai ma petite veste, j'ai mes AirPods, puis je marche tranquillement dans le stationnement des autobus. C'est un poli énorme, là. Ah, OK. pars du fond. Je vois que tu vas en venir. Sauf que là, au moment où je sors de mon char, il y a les gars de hockey qui, eux, arrivent de l'aréna et marchent pour s'en aller à l'école. Tragique que j'ai fait tout mon secondaire 5. T'sais? Et là, je marche, puis ils sont juste là devant moi. Il y en a en arrière de moi, il y en a en avant. Puis là, j'ai fait genre... Wow! Ouais. Genre, shit! Tu manges un petit claque un Oui, petit moment. c'était ça, là. J'étais à leur place, je prenais la même marche, peut-être les mêmes pratiques, avec les mêmes calices de chandail, puis j'allais à l'école, je faisais la même maudite affaire qu'ils font. Ouais. Puis là, ça m'a fait réaliser de « Ah, Chris, c'est fini tout ça. » Tu sais? Puis ça revient à la nostalgie, qui est un sujet qu'on peut attendre là, avant de parler aussi, parce qu'il est profond. Tu sais, je coach à Frenette, puis je vois des profs, je fais « Chris, ça fait 3 ans. » Ils ont eu un coup de vieux, là. Parce que tu sais qu'est-ce que tu disais, là? Salut, Dom. Bon, OK, t'as du monde. Ah ouais. T'as des élèves là, qui te voient en ce moment. Oh, ouais. OK. Ben, tu sais, je suis là, je fais faire des suicides à mes gars. Ouais. Ça fait pas tant longtemps, là. C'est pas moi qui avais le sifflet, là. Non, c'est toi qui courais comme J'étais un à cette athléte, ligne-là. Puis là, je suis dans le vestiaire, je fais le speech, là, puis je regarde ça, là. Je me sens, c'est petit le vestiaire. Puis je me dis, je suis là, puis là, je marche. Moi, c'est quand je marche en bas, vers le gym, je vois les photos. Mes équipes. Je vois les photos des équipes, et je me souviens quand j'ai pris les photos. Puis ça, à chaque fois, t'as cette feeling-là, OK, c'est vraiment là longtemps, là. Mm-hmm. Je regarde ma photo secondaire 1, c'est fou raide comment ça a changé. Puis dans ma tête, je suis le même gars, mais c'est fou comment on a tout évolué. Puis le temps, il te pardonne pas. Hein. Non. Le temps, là, il est vicieux, le temps. Ah ouais, puis il est là. Puis il est vicieux, le temps. Mais, on peut continuer, ça va en lien avec ça. Je retourne à mon point 2. Ouais. Ta relation avec le temps. C'est ça mon titre, là, petit point 2. OK? Oui. C'est quoi ton plus loin souvenir que tu te rappelles de ton plus jeune âge? Le plus... en fait, c'est quand ta conscience, elle a popé. Tu comprends ce que je veux dire? Le plus lointain souvenir que j'ai de mon existence. Que ça. Que tu te rappelles. Il y a des moments flous, OK, la première maison que j'ai eue, je m'en souviens zéro. T'sais. Moi, je te le dis, j'ai l'impression que je me souviens pas de grand-chose avant la maternelle. C'est tard, là, c'est 5 ans. J'ai l'impression qu'avant, c'est tellement flou que je pourrais pas dire un moment précis. Moi, ce que je me souviens d'avant la maternelle, c'est des événements genre tragiques. Un des plus profonds... il y a 2 choses que je me rappelle avant la maternelle. Là. Un, c'est un cauchemar que j'ai fait
il y avait une calice d'horloge dans ma chambre qui, dans le noir, avec sa silhouette, avait l'air d'un monstre. Moi, ça me crissait à la chienne. Ça, c'est un des souvenirs les plus profonds. Puis 2, j'ai une chienne qui est décédée. Puis je me rappelle, live, je peux fermer les yeux et être là, je te jure. OK? Je suis au 2e étage sur la rue Doris, grosse maison blanche à Saint-Co, juste là. Puis je regarde par la fenêtre du 2e, puis il y a la niche dans le fond à droite et elle est vide. Puis là, je dis à ma mère, elle est où Pivoine? Elle est où Pivoine? Puis ma mère me répond, elle dit, ben Pivoine est partie. Puis, moi, je suis là, elle est où? Elle s'en va où? Puis je comprenais pas, man. Je comprenais pas, mais elle était faite euthanasie, là. C'était fini, là, tu sais. Mais ça, c'est 2 souvenirs que j'ai. C'est-à-dire de la peur, puis une première relation avec la mort, la disparition, si tu veux. Là. Wow. Moi, je te dirais que c'est bizarre, mais un souvenir précis que j'ai, là, c'est quand j'étais en maternelle, je jouais avec Jean-Noël. On avait une squad de 4, Jean-Noël, Roxane, Rose. Ouais. On jouait les 4 ensemble. Puis c'était des rectangles de couleurs que tu pouvais coller ensemble. Donc, coller puis faire des formes avec ça. Je me souviens de ça parce que je faisais un X-Wing de Star Wars. Puis je le poursuivais avec ça dans la classe. Quand j'étais en classe des ours, puis c'est mes premiers moments que... Quoi? Oh, dans la classe des ours? À maternelle. Ah oui, il y avait des... Oh, tu viens de débloquer un souvenir aussi. Ouais. Ah oui, les classes thématiques. Ouais. Ça, c'était des oiseaux. Ah ouais. J'étais un macareux moine. Moi, j'étais un autre de macareux moine. Tu sais, c'est le style d'oiseau. J'ai jamais entendu ce mot-là de ma vie. T'as jamais vu? Chewie, va sur Google, monte à Justin, c'est quoi un macareux moine. Tu vas comprendre à quel point j'étais décrissé hostie de savoir que j'étais ça. Il y a plein de commentaires. Ouais, je pense que c'est de mes élèves qui s'envoient chier. T'as beaucoup d'élèves. Oui. Ça fait comment, toi? Ben, parenthèse, ça me tient. Ah, ça! Check. Il Ouais, joue c'est- dans le film. Il chante, là. Les petits pieds du bonhomme. Oui, c'est ça, il chante. Ils chantent, là, les pingouins. Ouais. C'est un fake-ass, là. Il dit que c'est un pingouin qui s'est volé, mais c'est même pas un pingouin. Là. Oui, il fait son Il fait son fraîchier hot, dans le là. deux, là. Ouais. C'est un canard, pingouin, tout cas. Le macareux moine. Ouais. Bref, pourquoi on est rendu là? J'ai déjà une face de lettre sur mon numéro. Je la mets à la table pour le reste de ma vie. Bon. Maintenant, point 2 de mon point 2. T'avais pas une parenthèse? Ou... J'avais une parenthèse? Ouais. Non, laisse faire. Vas-y, reviens dans le temps. Ta relation avec le temps? Ouais. Tes moments que tu catches, OK, ça, je vais l'enregistrer dans ma tête. Moi, ça m'arrive des fois là, que je vis un moment intense, un beau moment. Je vais dire un dernier moment de cet été, exemple. J'étais avec Biggie ici, qu'on appelle Big Mac. Ouais, salut Big. On est en camping. Ouais. On est les deux. Le party est fini. On est les deux soldats qui est encore debout. Big fait, moi, je me couche pas. Toi, tu ronfles avec pinceau dans la tente. Ah, cassé raide, là. Archie est cassé raide. Ouais. Pour ses élèves, Archie était cassé raide. J'étais fatigué. C'est dans ce sens-là que je... Oui. Il était cassé raide. Pinceau, il dormait aussi. Ouais. J'étais avec Guillaume. Guillaume fait, tu sais quoi? On va aller marcher. On va aller sur le quai. Quand on est dans un camping, il y a une rivière qui passe à côté. Carillon. On s'en va sur le quai. Il y a des petites vagues. Fait qu'on on shake un peu. Ouais. Noir total. Les étoiles. Il n'y avait aucun nuage. Je regrette de m'être endormi. Rempli d'étoiles. J'étais avec Big. On se met bien. Ah oui, c'est le style quai à droite, là. Ouais. On s'est mis bien. Puis on parlait, là. Un peu une discussion de podcast, en fait, là. Ouais. Avant qu'on le crée. Puis on parlait d'espace, puis de temps, puis de la mort, puis de la peur de la mort. Ben deep, deux gars. Puis je me suis dit à un moment donné, ce moment-là, j'ai dit ça, je le record dans ma tête, puis je le garde à jamais, puis je me souviens de tous les détails. T'sais. Ça, peux-tu me nommer un de tes moments que tu fais ce moment-là, je vais m'en souvenir? Genre, je peux fermer les yeux puis y être. Parce que des fois, tu dis ça, là, tu dis ça, je m'en souviens. Là. Il y en a tellement, Parce que, tu sais, exemple, secondaire 5, moi, je vois ça comme un grand souvenir. Ouais. Je peux pas te détailler toutes les journées. Je peux pas dire, Moi, 16 septembre, Mon secondaire 4, j'ai 2 événements très... Ben, tu sais, j'ai la Coupe Dodge, moi. Ouais. Gagner la Coupe Dodge avec les Selects en 2016, c'était incroyable. J'ai toutes les popées dans ma tête comme une série Netflix, là. Tu sais, divisé par match, puis par battre les Seigneurs qui l'avaient gagné l'année d'avant, qui étaient nos grands rivaux. Ça faisait 2 ans qu'ils nous plantaient en série, on y allait jamais. Soulever la Coupe,
avec mon père puis mon petit frère qui était là. Tu sais, il y a des profs aussi qui avaient descendu à Québec pour nous voir jouer. C'est un des moments où je peux fermer les yeux puis il y a tellement de belles affaires qui sont sorties de ça aussi. Mais ça, c'est au hockey. Tu me parles d'amour, le bal définissant de ma blonde à l'époque, le slow qu'on a dansé sur Perfect, j'oublierai jamais ça non plus. Tu sais, il y a plein de choses qui sont tellement hautes en intensité puis en émotion que ça reste dans ta tête à jamais. C'est souvent, je viens de penser à ça, c'est souvent des choses que tu vas vivre pour une dernière fois qui te marquent. Tu sais, moi, je vais donner mon exemple. Moi, j'ai joué 3 ans au hockey. Je n'avais jamais passé de ma vie. J'ai fait papa, je joue au hockey. Ouais. J'ai commencé Pee-Wee 2e année. Mhm. J'ai fait Pee-Wee Bantam. Ma dernière année de Bantam, je faisais trop de sports. Là, je faisais vraiment 4 sports en même temps. C'est genre mon année sur 3, 4, peut-être. Le fameux secondaire 4. Fameux secondaire 4. Mon père m'a dit là, faut que tu tranches. J'ai dit, je vais lâcher le hockey, je vais me focus sur le basket puis genre d'autres affaires. Oh, ouais. La dernière game, on perd dans les régionaux. Je sais plus combien. Je suis sur le dernier shift, j'embarque. Il me reste 30 secondes dans la game. Puis je sais que c'est mes dernières 30 secondes que je vais patiner pour jouer pour une équipe. Ouais. La cloche sonne. La ride pour aller sortir de la glace, là. Je m'en souviens, là. Les coups de patin que j'ai fait, là, ouais. je m'en souviens comme si c'était hier. C'est la dernière fois que tu vas jouer dans une équipe. Puis, ça, je m'en souviens. C'est un moment que je te parle. T'sais. Ouais. C'est souvent des derniers moments. Des derniers ou des nouveaux? Oui, les premières fois. c'est vrai. C'est les deux extrêmes. La dernière fois ou la première fois. Tu sais, moi, je me rappelle la première fois que j'ai appris, mettons, que quelqu'un de proche de moi était mort, mettons. Ouais. Quand mon grand-père est décédé, là, j'étais en secondaire 2. Puis, tu sais, de revenir le vendredi puis de voir mes parents dans le salon. Tu sais, je peux tout. Encore une fois, c'est le genre de moment que tu fermes les yeux puis t'es là. Mhm. Tu sais. Puis, c'est ça qui est beau avec le temps puis qui est décalissant. Attends. Oh, OK. Point 3 de Ouais. mon point 2. Point 3 de ton point 2. Ta relation avec le temps. Ouais. Archie, tu penses qu'en ce moment, dans ta vie de 22 ans, Ouais. tu penses que le temps a plus été un ami ou un ennemi? Hey, c'est fort, Joss. Elle n'est pas écrite, je viens de l'improviser. Est-ce que c'est bon pour vous? OK. Vas-y, 950 mots. T'as 4 heures. Non, vas-y. Vous avez 3 heures. T'as 1 minute, puis il faut que tu parles maintenant. Ça te ferait une hostie de dissertation de... Puis attends, tu sais quoi? On va couper le live TikTok. Parce qu'il faudrait écouter le podcast pour avoir des réponses. Oui, exactement. Bye TikTok. Fait qu'on parle de la guerre froide de main d'homme, si jamais. Fait que... Enchaînons pour les gens de Spotify et de YouTube, nos préférés. Oui. Je vais répéter la question. Archie, penses-tu que dans ta vie de 22 ans, le temps a plus été ton ami ou ton ennemi? Pourquoi? Expliquez votre réponse. Je commence par un exemple. Quel genre de paragraphe? Quel genre de... C'est un texte argumentatif. Ok, parfait, merci. 2 arguments. Un argument pour, un argument contre, puis une conclusion. Bon. Depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est l'homme. Non, c'est pas vrai. C'est des connaissances historiques, ça. Oui, c'est ça. T'as vu Harry Potter? Oui. Bon, t'as vu le conte, là, les 3 reliques de la mort? Oui, les 3 frères. Les 3 frères, là, ils demandent chacun un objet. Là, puis Oui. ils sauf le gars qui a la cape d'invisibilité. Une baguette, une La cape. cape de Suro, la pierre de résurrection, puis la cape Ah, d'invisibilité. oui, ok. Je viens de les écouter, c'est pour ça que je le sais. Le 3e frère prend la cape, se cache toute sa vie, puis quand il meurt, il s'en va tranquillement, digne, après une belle vie vécue, considérant la mort comme son ami. OK? Dur en hostie de considérer la mort comme une amie quand t'enlèves tout ce que t'as. Le Ça. temps, j'ai cette même relation-là avec. C'est-à-dire que le temps m'a, je crois, vu qu'il fait partie des choses, je le considère comme un ami. Parce que overall, même si il y a certaines choses que je pourrais jamais reprendre, puis que si le temps n'existait pas, puis que je pourrais revenir en arrière pour les changer, puis peut-être ça m'aurait rendu plus heureux, overall, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, tout cet avancement-là dans le temps fait que je suis cette version-là de William Beauchamp, puis je pourrais jamais être une autre version. Fait que ça me permet juste d'être moi, de le vivre à 100%, de vivre une histoire qui est complètement unique, que personne d'autre pourra jamais copier. Puis j'ai l'impression que ça, c'est le plus beau cadeau que le temps il peut te donner. C'est d'être pris dans une seule aventure, puis de pas pouvoir
de pas pouvoir hésiter. Pas de pas pouvoir hésiter, mais de pas pouvoir... Chris, comment je pourrais dire ça? Hey, ça me confus. De pouvoir être une seule version de moi-même, je pense que c'est le plus beau cadeau que le temps m'a donné. Puis c'est pour ça que je le considère être mon ami, parce que malgré les regrets, malgré les mauvaises décisions que j'ai prises, malgré les filles avec qui j'ai pas demandé de sortir, les décisions de carrière que j'ai pas prises, les décisions de hockey que j'ai pas faites, malgré tout ça, là, je suis quand même heureux aujourd'hui. Fait que je me dis que le temps il m'a amené où est-ce que je devais être, puis il va continuer de mettre le chemin devant moi. OK. Sous-question. Oui. Le temps, tu le considères-tu? Là, tu as choisi ami. J'ai choisi ami. Tu le portes où dans ton cœur? Tu le portes-tu comme connaissance Facebook? Comme connaissance Tinder? Comme ami Snapchat? Ami de camp? Tu vas te faire le tour de toutes les plateformes Instagram. Tu préfères un podcast avec le temps? Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr, c'est un ami de podcast. OK. Le temps, pour moi, le temps, c'est... Mon Dieu, hey, ça allait être quelque chose de poétique. Là, mais Imagines-tu si le temps serait une personne, tu pourrais lui poser des questions? pour moi, le temps est une continuelle discussion avec toi-même. La réalité, c'est ça. C'est que d'avancer... Mon Dieu, le temps est une continuelle... C'est quoi j'ai dit? Le temps est une continuelle discussion avec soi-même. William Beauchamp. William Beauchamp, 2023. Mais en étant confronté à ta propre évolution, t'as pas le choix de te questionner. T'as pas le choix d'évoluer, de remettre les choses en cause. Puis vu que le temps te fait avancer, mais fait avancer tout le monde aussi, il y a plein de choses qui changent. Puis pour moi, c'est le moyen de transport de la vie. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Puis étant donné qu'il y a cette fonction-là de faire avancer tout le monde, ben, pour moi, c'est comme le maître du jeu, genre. Tu sais, c'est comme si... Si tu pouvais parler avec le temps, Justin, tu comprendrais sûrement tout. Puis je vais essayer de t'expliquer quelque chose. The Last of Us. Oui. Excellent. Un grand jeu et maintenant une série. Oui. Les fans, c'est des fans de série qui aiment The Last of Us parce qu'ils ont écouté la série mais qui n'ont pas joué au jeu. Ce n'est pas des vrais fans. Excuse-moi. Non. Fallait Là, juste- Justin, ça, c'est très mauvais ce que tu fais. La série a permis à des gens de découvrir cet univers-là. Oui, mais allez jouer au Non. jeu. Allez jouer au jeu. Ils ont le droit de juste écouter la série et d'être des fans de la série. Joel et Ellie sont meilleurs dans la série que le jeu. C'est faux. Je suis désolé, je suis pas d'accord avec toi. C'est Complètement stupide ce que tu dis. faux. C'est faux. On va débattre de ça dans le podcast de jeux vidéo. Maintenant, juste, Ça me fait mal que tu arrêtes ça là parce que j'ai fais- beaucoup d'émotions dedans de moi. Ça. je fais un exemple. là. La haine brorie. Je fais un exemple de The Last of Us, OK? Oui. The Last of Us, c'est un jeu que j'ai fini beaucoup de fois. Non, c'est une série. Faut... Coupe-moi pas parce que c'est compliqué à expliquer, OK? Ok. Faut pas que je me perds. J'arrête. Je me suis déjà perdu. OK. Le jeu, tu peux le finir, tu peux le recommencer le nombre de fois que tu veux. Quand tu meurs, tu recommences ton chapitre ou tu recommences 2 minutes avant que tu meurs dans le jeu. Ouais. Quand tu meurs, c'est pas grave. Tu as infini vie. OK? Quand tu finis le jeu, pour la première fois, tu as l'option permadeath. Fait que ça, c'est que tu refais le jeu, mais si tu meurs, tu recommences le jeu. OK. Le jeu, c'est un 40 heures. Tu sais. Ah, Fait- c'est lourd, là. fait que Ouais. Puis c'est la difficulté la plus max. Fait que tu reçois une balle, C'est fini. t'es dead. Oui. Alors, les gens sont devenus accros à ça. Ils ne cessent pas d'échouer. Puis le fait de vivre ça une fois rend l'expérience beaucoup plus belle que la vivre des millions de fois. Alors, ce qui me rappelle à un dilemme qui était, tu préfères-tu vivre ta vie une fois et mourir ou vivre et ne jamais mourir de temps? Jamais mourir, en fait. Bon, là, c'est sûr, ça va sûrement être un... On va faire un podcast sur la mort, on n'aura pas le choix. Maintenant, on va être dans un deep space, là, triste, là, Ouais. sur du XXX Temptation. Puis, on va parler de la mort. Mais, pour faire une intro à ça, j'aime mieux vivre... j'aime mieux vivre une vie. Ça, c'est sûr. Est-ce que je vivrais plus longtemps que ce qu'on a là? Sûrement que je vivrais plus longtemps que 80. Mais pense-y, là, Joss. Vivre éternellement. Je pense que tu perds le goût, en fait. Ben, c'est ça. Puis là, t'es pogné. T'as bien beau perdre le goût. Là, t'es stock là. Tu vois tout passer. tu La fais une terre, femme. c'est des trucs. T'as des enfants, ils vont mourir avant toi. Ouais. Puis même si tout le monde pouvait vivre éternellement, là,
un moment donné, la Terre, le Soleil va devenir trop gros pour la Terre. Là, la Terre va littéralement s'évaporer, redevenir une boule de magma en fusion. On ne pourra plus l'habiter. Là, on va tout flotter dans l'espace, dans le vide infini. Jusqu'à rien, parce qu'on est infini. Fait que juste toutes les conceptions, c'est de la douleur. Ça bug. Tu vois, notre cerveau n'est pas capable de penser à ça parce que ça bug. Ben non, c'est ça. Impossible. Parce que la réalité, c'est que ce qui est le fun de la vie, c'est comme un esti de film que tu regardes rien qu'une fois. Tu sais? Ça vaut la peine. Tu vas mourir à un moment donné. Bon, c'est la vie. Est-ce qu'on peut retarder ça? Est-ce qu'on peut empêcher que ça arrive? Peut-être que la science va arriver à ce moment-là, à quelque part. Mais la réalité, c'est que tu as un film, vis-le, tourne-le, expérimente-le des meilleures des manières. Puis, genre, pour moi, c'est beaucoup plus plausible que d'être pogné dans le cinéma à jamais, là. Mhm. Puis de se taper en même calice d'affaires. Tu sais, à un moment donné, tu veux que ça... Tu t'as fait le tour, là. Ouais. Fait que C'est vrai. c'est ça. Puis ce qui m'amène au point 4. Oui. Notre impact sur la vie plus le temps en échelle. Oui. Exemple, moi, de mon vivant, Ouais. l'impact que je vais avoir sur tout le monde. Est-ce que quand je vais mourir, 1000 ans plus tard, quelqu'un va se souvenir de Justin Bourcloutier ou du Temps Podcast? OK. Est-ce C'est déjà une réponse à ça. Est-ce que ta famille a un impact? Les batteries sont dans ma valise de char. Mes clés sont là. Si jamais. Je voulais pas te faire des signes de ça. Merci, Biggie. I love you. OK, continuons. Tu sais, toi, ton impact dans 1000 ans, est-ce que quelqu'un va se souvenir de toi? Ta famille? Oui. Dans 1000 ans? Oui. Notre génération? Oui. Dans 10 000 ans? Les humains? Quand la planète va exploser? Oui. Quand la planète va exploser puis va se recréer, parce que ça ne sera pas la fin du monde, ça va être la fin de notre monde. Oui. Puis la création de la Terre. Est-ce que ça fait vraiment un impact dans le temps? Depuis le Big Bang? Depuis 3 millions d'années? OK. Passe-y vite, parce que j'ai d'autres choses à dire sur le Ben, y a temps. pas de stress. Moi, je vais te répondre tout de suite directement. Là. Ouais. Pour moi. Ouais. Mets une ligne. Si tu mets une ligne, la création de la Terre, là, tout ce qui est de l'espace, pour moi, c'est juste un énorme terrain de jeu. Oui, overall, on n'aura pas un impact sur les étoiles à des milliards d'années-lumière d'ici. On n'aura pas d'impact sur cette structure-là. Par contre, tu sais, puis pour moi, c'est pas tant important que ça. Si la race humaine développe des technologies, finit par coloniser l'espace puis prendre l'expansion, ce qui est important, c'est pas la grandeur de ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce terrain de jeu-là. Fait que pour moi, je suis pas stressé par rapport à la création de la Terre ou le Soleil qui est. L'humain fera son bout de chemin. S'il crève, il va sûrement avoir d'autres choses après. Par contre, ce que je peux te dire, puis moi, je vais être franc avec toi, je te dis tout de suite, après mon secondaire, mes années de cégep, la mort est devenue quelque chose qui m'angoissait justement pour qu'est-ce que ça t'apporte. Le temps passe, puis à un moment donné, j'existe plus aux yeux de personne. Ce qui veut pas, un exemple dans les écoles, Oui. les photos des étudiants. Oui. À un moment donné, il n'y aura plus de place pour les étudiants qui ont gradué en 77. Ouais, eux autres, ils vont lever les pattes, ils vont être dans un entrepôt à quelque part. Ils vont peut-être, même que la photo va peut-être être crissée aux Ça va être poubelles. crissé aux poubelles. En Ça va être 77, ça fait 50 ans. Ouais. Non, mais c'est ça, t'apportes un bon point. Là. On va tout finir par être trop loin pour plus être considéré. Moi, là, exemple, j'ai une belle collection de Lego. Okay? Ouais. C'est cave que je pense ça. Je fais, hey, si je meurs, là, mes enfants vont hériter de mes Legos. Ouais. Déjà là, si mes enfants n'aiment pas les Legos, ils vont potentiellement pas les garder. Ouais. Là, mes petits-enfants, quand ils vont hériter de ça de mes enfants, Ouais. ils vont faire, hey, c'est les Legos de votre grand-père. On les garde-tu? J'ai une petite collection. Des Legos. Tu sais, tu te dis, Passe-moi le casse VR. mes objets, mes souvenirs à moi, peu importe. Moi, là, j'ai aucun article de mon arrière-grand-père chez nous. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Est-ce que mes enfants, ils auront tous les films que mon grand-père a chez eux? Tout ce que tu vis en ce moment, un jour, va être oublié. Bon. C'est là que, pour moi, je fais la distinction. Je t'ai dit, la mort me stressait à cause de ça. Maintenant, elle me stresse plus tant que ça parce que j'ai réalisé quelque chose. Vas-y. Pour moi, l'humanité, tu peux aller encore plus large que ça. Tu pourrais dire la vie en général. Okay? Pour moi, c'est une vague. Okay? Il y a... Imagine le temps. Tu as le passé, tu as maintenant, Ouais. tu as le présent. Ta vague, veux pas, le haut de la vague, c'est le présent. C'est maintenant. Toi, ta job, là, quand la vague elle passe sur toi, c'est d'y donner une pousse pour qu'elle continue d'avancer. C'est tout. Une fois que tu as donné ta poussée, peut-être que tu n'es plus là. Peut-être que tu n'es plus dans le haut de la vague. Mais techniquement, le mouvement vers l'avant de la suite des choses
rend ton impact sur l'humanité immortel. Aussi stupide et mini qu'il peut être, que ça soit un cours d'US de fin d'après-midi, que ça soit un sourire dans un supermarché, que ça soit d'avoir aidé telle ou telle personne à un endroit, si tu contribues positivement à l'avancement de la société, que ça soit sur une mini-échelle ou sur l'invention de quelque chose qui révolutionne nos conditions de vie, genre le remède pour le cancer, tout le monde donne sa pouce dans le bon sens. Puis pour moi, si tu veux être immortel, il faut que tu contribues à l'avancement de la société humaine. That's it. Si tu fais avancer ce mouvement-là, ben tant que ce mouvement existe et se continue dans le temps, techniquement, ce que tu as fait, tu restes dans la chaîne de causes et de conséquences de l'humanité. Puis pour moi, ben, c'est une manière de rester immortel. T'sais? C'est très, très philosophique, c'est presque poussé. Parce que la réalité, c'est que t'es plus là pour constater ça, anyway. Tu seras plus là. Puis moi, ça me stressait l'éternité. Tu sais, le temps, là, on en parle de cette éternité-là, là, c'est le temps à l'infini, là, mais techniquement, le temps existe parce que tu le constates. Le temps existe parce que tu es là pour l'observer. S'il n'y a plus d'humain, s'il n'y a plus de conscience pour analyser ça, techniquement, le temps, là, il n'existe plus vraiment. Hey, là, c'est de la philo 6. Là. Ouais, mais, genre... mais ça me rappelle ce qu'un de mes profs de sciences m'avait dit au secondaire. Ouais. Il dit, tu peux répondre à toutes les questions du monde pour survivre. Parce qu'il dit, l'humain, là, en ce moment, on vit. Là. Ouais. À un moment donné, on est à l'étape de survie. Ouais. Puis, tout ce qu'on fait, tous les efforts communs, c'est ouais. pour qu'on continue à vivre. Ouais. Parce que, tu sais, mais tu peux toujours répondre, pourquoi tu travailles? Pour survivre. Parce qu'il faut que je m'achète des vêtements, il faut que je m'achète du linge. Toujours les besoins de base. Pour les 3 besoins. Ouais. Je pense que tu as raison là-dessus, que chaque moment que tu vas faire va être figé dans le temps, ouais. puis va aider quelqu'un d'autre. Ouais. Ou va aider, notre génération va aider l'autre. Ben oui. Ou ma famille va aider le quartier, que le quartier va aider la ville, que la ville va aider le pays, puis le pays va aider les autres pays, puis les autres pays, ben, c'est notre génération. Tu comprends? Ah ouais. Tout part de toi. Tu sais, c'est comme disant, fais un recyclage. Ouais, mais on s'en fout. Moi, si je le fais pas, ça ne change rien, finalement. S'il y a 8 millions de personnes qui disent que ça ne change rien, ouais. En fait, on vient d'empêcher un méchant changement. Ouais. C'est pour ça que j'aime l'histoire, parce que c'est la trace de cette vague-là. T'sais. Trouves-tu qu'on oublie? Qu'on oublie, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on fait beaucoup les erreurs du passé. Malgré... Tu sais, en ce moment, je veux dire, dans les 100 dernières années, là, on a des photos, on a des livres, on a des vidéos qu'on n'est pas censé oublier. T'sais, on a les 2 guerres mondiales. Mm-hmm. C'est pas les premières guerres entre gangs, on va dire, depuis l'année. C'est juste entre pays. Là. Des guerres récentes, je veux dire. Ouais. Mondialement. Puis là, on était à l'aube d'une 3e guerre, que peut-être pas. Ouais. Est-ce que tu penses que l'humain fait juste répéter constamment la même erreur, la même guerre? Ouais, ça, c'est Chris. Tu peux presque faire une analyse universitaire de ça. Là. Mais pour moi, oui, il y a certains cycles qui reviennent. Il y a d'autres choses qui changent à jamais. Là. Quand on a découvert que les microbes existaient, puis que si on se lavait les mains avant les accouchements, ça allait réduire le taux de mortalité infantile. C'est pas un cycle qui va revenir. Là. Le développement technologique puis les découvertes de l'humanité permettent de la faire avancer. Des fois, c'est l'humain dans sa psychologie et dans ses conceptions. Un cycle que je peux te dire, c'est que l'humanité, dans des moments de crise, au niveau de sa conceptualisation politique, va toujours retourner vers les extrêmes. Soit on a eu la pandémie, on a eu le retour de des idées contre la science, contre les vaccins. On a eu de l'extrême droite qui commence à monter un peu partout dans le monde. L'extrême gauche qui shake toutes les conceptions identitaires qu'on a, puis les libertés. Puis, tu sais, t'as plein d'affaires. Mm-hmm. T'as plein vraiment de choses. Je me lancerai pas dans les détails de ça. J'ai pas de preuves, j'ai pas rien. Mais ce que je peux te dire, c'est que oui, l'humanité, dans le temps, retombe des fois dans des mêmes patterns. L'exemple que je peux te donner, là c'est un exemple historique très boboche puis basé sur pas grand-chose, là, mais Hitler, c'est un grand fan de Napoléon. OK? Puis Hitler, il a tout lu de Napoléon. Il connaissait son histoire. Puis Napoléon, à un moment donné, il a attaqué la Russie. Puis l'hiver a vraiment freiné l'effort de guerre. Puis ça a vraiment permis aux Russes de revirer les Français de bord puis de leur casser la gueule. Mm-hmm. Ben, dis-toi qu'Hitler, quand il a attaqué l'URSS, à l'époque, qui était... la Nouvelle-Russie, là, ben oui, il va y avoir plein d'autres choses qui vont le provoquer, mais il va aussi avoir l'hiver dans les pattes. Il n'aura pas appris de l'erreur d'un des généraux qui l'aimait le plus. Il a envoyé les manteaux des civils allemands. Tu sais, fait
overall, oui, l'humanité refait des mêmes erreurs à travers le temps. OK. Mais pas toutes. Maintenant, Archie. Ouais. Toi, tu penses, dans tout ce qu'on a vécu l'humain, avec tes savoirs historiques, Oui. qui est le plus grand assassin de notre histoire? Le plus grand assassin? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par assassin? Parce que pour moi, un assassin, là, Qui a, je veux dire, je vois un meurtre. Moi, je vois un meurtre. Un assassin. Non, un tueur en série. Le plus grand- Fait qu'on peut aller d'un génocide. D'un génocide. OK. Le plus grand de toute la gang. Dans toute notre histoire. Ouh! Mais là, la réponse facile là, que je pourrais te donner vite, c'est sûr qu'au niveau des conceptions, tu pourrais facilement dire ben c'est Hitler. T'sais. Au niveau, avec les Juifs. C'est parce qu'Hitler, c'est pas tant la quantité, c'est l'idéologie derrière ce qu'il a Je fait. parle de la quantité, moi. Tu parles de la quantité. Bon, Staline a fait beaucoup de dommages aussi, plus qu'Hitler, il me semble. T'es loin du plus grand. Attends un peu. T'as des milliards de Ouais, mais le plus grand que je pourrais te connaître vite de même, c'est la colonisation de l'Amérique avec les nations autochtones. T'es très loin du plus grand tueur. Ah le ouais? plus grand assassin de toute OK. l'humanité. Parce que la colonisation de l'Amérique a amené des nouvelles maladies que les Autochtones connaissaient pas, puis ça a tué peut-être 90% des populations autochtones. Tu veux-tu me donner un indice? J'aimerais ça essayer de le trouver. Tu le connais, c'est sûr. Est-ce que c'est dans un pays particulier? C'est-tu un... Attends, C'est mondialement connu. Ça l'a... Hey, tu me perds, man. C'est mondialement connu. Fait que c'est pas un événement historique, là. C'est un concept. Non. Le plus grand assassin de... C'est pas un être humain. C'est ça que t'es en train de me dire, là. C'est genre, c'est l'humain lui-même. C'est ça? C'est quoi tu vas dire? Archie, c'est le temps. Ah, si, d'accord, c'était fatigué. Archie, c'est le temps? Ben, non. Oui. Le temps, là, c'est le maître du jeu. OK? C'est le contexte dans lequel C'est lui. tu évolues. C'est Ouais. c'est le temps. C'est le bac à sable. C'est pas le temps qui tue. Le temps te crée, le temps te reprend. OK. OK? On est maintenant rendu au segment. Il reste dans ce On est pas. Je le cite beaucoup. Alexandre Poulain, Oui. compositeur, interprète, chanteur. On le salue. On le salue. Il aime tes parents, blablabla. T'en parles tout le temps. Il a fait une chanson. Oui. Qui a pris 7 ans d'écrire. Qui s'appelle Le plus grand des assassins. C'est le temps. Dans cette chanson, Il parle du temps. il compte une vie. OK? OK. On va écouter après le podcast. Je vous conseille de mettre sur pause et aller l'écouter, s'il vous plaît. C'est celle avec le loup, là? C'est ça? Y'a pas un loup dans cette tune-là, maintenant? T'as lu une phrase? Ouais, c'est ça. J'essaie de te piéger. Bien joué. Bof. En fait, c'est une tune qui parle du temps. OK. Qui dit pas le mot une fois le temps dans toute la tune. C'est À magnifique. part la dernière phrase. Wow. Très beau. Puis, en fait, c'est l'histoire d'une vie. D'un homme, de sa naissance jusqu'à sa mort. OK. Puis, c'est comment, lui, sa relation avec le temps à travers toute sa vie. Au début, il ignorait. Nanana. Oh, j'ai le temps. Puis, à la fin, il court après lui. T'sais. Ouais. Puis, je vous dis, baissez sur pause, s'il vous plaît. Allez écouter cette chanson. Mhm. On va l'écouter après le podcast. C'est les 5 qu'on est dans la pièce. En silence. Puis, tu vas voir. Ça te met dans un mindset. Tu fais, OK, je cache des choses. Mon père l'écoute. Peut-être une bière ou deux dans le ventre. Et j'ai plein d'eau. Ouais. Mon père, c'est un grand gars. Là. C'est Coach Carter un peu. Là, tu comprends? De voir les yeux pleins d'eau à cause de ça m'a shaké. Puis cette tune-là est vraiment pas difficile à comprendre. Elle est vraiment deep. Oh, oui, ben oui. Puis c'est pour ça que j'ai tiré cette question-là de lui. Parfait. Que tu trouves innocent comme question. Non, mais c'est parce que c'est purement poétique. Oui, c'est ça. C'est purement conceptuel Ouais, c'est là, ça. que le temps est le plus grand des assassins. Oui. Techniquement, T'as écrit ça en philo, t'as 100%. Hein? oui. Sûrement. Mm. Pas en histoire. Ah non, pas une histoire. Non. Je vais finir avec mon point 6, qui est une question. Oui. Que tu pourras amener la nostalgie là-dedans. Oui. Archie, on a découvert à travers ce podcast que le temps passe vite. Oui. Ta relation avec le temps qui est un bon ami. Ouais. Ça fait déjà 24 épisodes qu'on a tourné. Oui. Ça aussi, c'est un autre. Ouais. C'est un autre. 24 épisodes qu'on a tourné. Ouais. Une moitié d'année scolaire. là. Preuve que le temps passe. Oui. On a défini c'était quoi le temps. Oui. On a su c'était quoi ta relation avec le temps. Oui. On a eu les preuves que le temps passe vite. Oui. On a eu notre impact
sur notre vie vs le temps à l'échelle. Oui. Ma dernière question, pour clôturer le temps. Oui. Mon cher Archie, as-tu peur de lui? Ah oui. Ouais. Ben oui, c'est sûr qu'il fait peur, le temps. Parce que, je t'ai dit tantôt, le temps est un ami. OK? C'est sûr. Parce qu'il te fait évoluer, puis blablabla. Bon. Mais il fait peur parce qu'il est au-dessus de toi. Tu sais, il est partout, il avance, malgré. Tu sais, des fois, là, tu voudrais arrêter le temps. Tu sais, on dit ça des fois, là. Mhm. T'sais, des fois, tu voudrais arrêter le temps, tu voudrais vivre un moment éternellement. Mais le temps, c'est parce que c'est surtout vers quoi il te pousse qui fait peur. C'est vers la mort, puis c'est vers l'inaccessibilité à des excellents moments de ta vie. T'sais, j'ai un exemple, là. Le temps, là, tranquillement, là, il était à quelques mois de tuer Archie, là. Puis il n'y a rien que je peux faire pour l'arrêter. Quelques mois. Ben, dans 6 mois, là, Archie n'existe plus. OK, tu parlais de... Oui, du canto, oui, excuse! Hey, non. Dans quelques Les gars, j'ai une mois... nouvelle à- Non, non. Non, je me parle du Archie, de moi au canto. De l'animateur. OK. Oui, l'animateur, c'est fini, là. OK? Toi, c'était constituant fan de la finale. Ah. Mais Archie, dans 6 mois, il meurt, là. C'est terminé. OK? L'aventure se finit là. On en parlait tantôt en niaisant, là, le fameux film là, de dépose de chapeau, fin de la carrière. Mais j'aurais plus jamais accès à ça après. Mm. C'est terminé. Mhm. Un triple barrel de pinceau chez Big. On verra plus jamais ça. T'sais, tous mes friends assis sur le toit à 5 années. Gérer des qui crises regardent d'enfants les de étoiles. 6 ans parce que... Oui, mais même ça, j'aurais plus jamais accès à ça. T'sais, j'aurais plus accès non plus à jouer une game de Tag Virus dans l'anneau de glace de Loré avec 180 kids puis toutes les animes. J'aurais plus la chance de chioler à mon chef d'équipe parce qu'il se passe de la merde. Mm. Ou de replacer une animatrice parce qu'elle chiole sur le coin que j'y ai attribué pour son c'est ta soeur que je parle. Mais Tu vas plus jamais avoir la chance. T'es là le matin, aller chercher du nez au DEP. un esti de sandwich bagel, œuf, fromage à seulement 5,99 que vous pouvez combiner avec un moyen café. Vous pourrez plus jamais faire ça. Mais vous, oui. Au dépanneur. Au Petro-Canada. C'est quand qu'on fait un podcast, là? Ouais. Hein? Au DEP? À un moment donné. OK. Mais, tu sais, fait non, mais c'est pas, je reviens sur le temps. OK? Ce que je veux dire, c'est je vais perdre une grosse partie de ma vie, bien. Mhm. Elle va mourir. Puis je pense que ce qui fait peur du temps, c'est où est-ce qu'il t'amène. C'est-à-dire inévitablement vers la fin de ton existence. Oui. Parce que sinon, techniquement, il t'amène vers quelque part de quand même beau. Mhm. Une place où tu as accompli des choses, où tu en as laissé de côté d'autres, où tu as pris des décisions, où tu as changé, tu as aimé, tu as pleuré, tu as souri, tu as vécu. Tu sais, c'est là qu'il t'amène le temps. Puis, tant qu'il existe, puis qu'il est là, il est important. C'est la mort, je pense, qui est le problème. Prochain épisode. Pas deux de suite, mais la mort, je pense que ça pourrait être un bon... On n'aura pas peut-être le choix. un sujet On du n'aura pas le 9 choix. mois. Tu sais, là, 6 mois, temps, Ouais. 9 mois, mort, Ouais, mais la mort, 1 an, espace. puis pas juste la mort biologique de mourir, puis de Ouais, ne ouais, plus non, exister. tout. Des morts conceptuelles, là. Oui. Tu sais, des deuils d'enfance, la mort d'autrui, puis de, tu sais. Même tu sais, la mort matérielle des choses, comme une maison. Ouais. Ça, là, c'est une phrase que j'entends souvent mon père dire. On se promène dans le centre-ville, il dit ça, là, ce petit building-là, là, il était là 150 ans avant que j'existe, là. Puis quand je vais crever, il va être là encore 150 autres années, là, tu sais. Ouais. Puis il dit, ce tabarnak-là, tu sais, il va me dépasser. Ouais. Puis il dit ça presque en niaisant, mais il a raison. tu sais. C'est très vrai. Puis Ah, ouais. t'en as d'autres qui vont pogner en feu. Ah oui, mettons, là, après quelques années, la famille va super bien, paf, petite erreur, choup, maison en feu. C'est ça, ça arrive. Été difficile. Tu sais, ça arrive vite. Ouais. Ça va faire 3 ans que ta maison a brûlé. Preuve que le temps passe. C'est fou. C'est fou. Oui. Ça fait presque 1000 jours. Mais on va fêter. Non. On fera un feu de joie. Maintenant, on va clôturer le hein? Hey, pourquoi on rit de ça? Il y a des gens qui meurent dans des incendies. puis Non, mais on parle du feu qui s'est passé chez oui, Big. c'est ça. On précise parce qu'on a... J'aime toujours ma joke du feu de joie. Ben écoute, Archie, je suis très content. C'est un bon podcast. Je suis très content de notre podcast. Un bon retour. Merci. Mais je suis Oui. content. Après autant de temps.
Loin de toi. Oui. Ça a passé trop vite. On n'a même pas eu le temps de parler. Ok, il regarde là. Maintenant, les potes. Les potes, les poteaux! La famille. La famille, c'est la MIFA, les gars. Toujours. La MIFA. Ok, alors les stressés et les pressés. Moi, Oui. c'est mes deux noms. Là. Oui. On est rendu au segment préféré. The Si on- segment. Parce qu'on a un segment. Oui. C'est votre préféré. C'est le seul. Il reste Le un pire. peu de temps avec notre co-animateur, Monsieur Guillaume Blais, hashtag Big Mac. Salut! Bonjour, M. Blais. Alors, on nous dit que vous êtes Dans du McDonald's. au Chili. Au Chili. Au McDo du Chili. Le seul. Il y en a un. Le Big Mac au poulet, il Quoi, est-tu bon? Ok, gars. Là, il rit de moi parce que j'ai mangé 2 fois du McDo aujourd'hui. Tu me lèves le cœur. Dont 3 Big Mac. Explique 3 Big Mac. Ça fait ce midi, j'avais un petit creux. Petit creux. Fait que j'ai décidé d'aller goûter le nouveau Big Mac Au au poulet. poulet. Puis j'en ai pris un. C'était bon. J'ai décidé d'en prendre 2 autres. McDo, si vous nous entendez. J'ai travaillé là 2 ans. Moi, j'aime bien les Fruitopia. Fait que caméra vient de lâcher. C'est ça, en fait, c'est à lui de parler. Continue. T'as moi. Oui, vas-y. Fait que, on s'en fout de ta caméra. Non, c'est vrai. C'est vrai que techniquement, live, c'est le meilleur moment pour qu'elle plante. C'est vrai, c'est vrai. Là, ce qui est frustrant, c'est qu'il faut continuer de parler pour pas faire un fret parce que vu que Chewie change de la batterie en ce moment, il peut pas appuyer sur le jingle, ce qui ne peut pas lancer la première nouvelle. C'est ça. C'est Fait ça. qu'avant, Donc, faut quand même continuer de boucher ce mini trou-là. Non, mais je continue de parler là, pour qu'il y ait peut-être un moment. Continue à patiner, continue Fait à que patiner. Chewie jingle! Ben, on l'entend pas. On pourrait pas dire. Ok. J'espère qu'il n'y a pas See You Again qui vient de jouer, hein? Sinon, on va dire Ok. faire ça. Bon. La première nouvelle, vous avez. It's alright. Ah, ça a été pas pire. La première nouvelle, vous l'avez mis. Vous avez mis le doigt dans le mille tantôt. Tu me parlais des bagarres dans la GMQ, ben je l'avais choisi. Ben, wow! Je l'avais choisi. Qu'est-ce que c'est? Donc, oui. Oui, dans la LAJMQ, les bagarres sont maintenant interdites. Interdites, pas une. mais interdite, c'est. T'as un 5 Non. minutes. Salut. Tu vas dans le vestiaire. Inconduite Oui, de oui. match. Pour la période? Non, c'est, je pense, je sais pas c'est quoi les punitions, mais t'es expulsé de la game, là. C'est une inconduite de match. C'est pas un 5 minutes, là. C'est maintenant comme illégal. Là. Tu vas rencontrer le comité de discipline. Ça, c'est la Armada, ça. Et là, JMQ, ouais. De 16 à des kids de Wow. 16 à 20 ans qui sont en développement de la Ligue nationale, plus de bâton. C'est la 5e faute personnelle. Mhm. C'est une expulsion de Ouais, match. t'es dehors. Déjà là, en ce moment, dans la LAJMQ, avant que cette règle-là rentre en cours, c'est un 5 minutes de pénalité pour bagarre, classique, Ouais. plus un 10 minutes de pénalité pour inconduite de match. Fait que ça. c'est 15 minutes de pénalité. Fallait que tu choisisses tes bons moments. Fait que t'es pas out de la game. C'est là en tabarnak, là. 15 minutes, c'est le 3 quarts d'une période. Là. Ouais, exactement. Ça va commencer l'année prochaine, dans la prochaine saison à la GMQ. Ça va se battre à la fin de l'année. Fait qu'il y a il y a 2 dudes qui vont faire la dernière bagarre de l'histoire de la JMQ. Wow. Ouais, c'est quand même cool. Ouais. Parce que, imagine, t'es le dernier goon qui s'est battu. T'as gagné. Mais- T'es le dernier Je gagné. com- Pas la dernière, ça, ta dernière. Mais, tu sais, je comprends pourquoi, parce que, tu sais, ils veulent plus Il va en promouvoir avoir ça. pas, techniquement, c'est vrai. C'est vrai, Chewie a un bon point. Ouais. Mais en vrai, est-ce que il reste 2 minutes, t'es un gars de 4e trio, c'est 2-1, tu veux rêver les foules, tu te pognes contre le meilleur, tu le bats. Ouais, mais tu Ça sais. peut être une strat, ça? Ouais, mais dans Q, là, oui, il y a des gars plus vieux, là, mais habituellement, les plus jeunes, le but, c'est de montrer qu'ils sont bons. Puis ça, tu veux le plus de parties pour faire ça. Puis si live, on enlève les bagarres, puis que ça vient avec des comités de discipline, puis des suspensions de plusieurs parties, Ah ouais. ça t'empêche du temps de jeu pour Ok, te ça montrer, se peut que tu sois suspendu plusieurs C'est matchs. sûr, c'est sûr. Ah, Mais ouais. je sais pas, là, t'as-tu les détails, J'ai pas Guillaume? encore beaucoup de C'est détails. sûr qu'il va y avoir des mesures administratives. La première fois, c'est un match. Deuxième Il va fois, sûrement avoir des affaires. Puis à un moment Wow. donné, s'il y en a 5-6, il doit y avoir une limite. Là. Je sais pas comment ça fonctionne. Par Ouais, contre. c'est sûr que d'après moi, tu vas. Ben, d'après moi, tu seras pas expulsé. Ben, t'auras pas de suspension Non. pour une bataille, mettons. C'est ça. Je sais pas trop comment Mais- ça fonctionne. Aussi, ils disent qu'ils peuvent punir un joueur s'il essaye de commencer une bagarre. Ok. Fait que tu peux même te pogner un 2 pour shaker les gants. shaker, puis genre, tu sais, prime. Peser sur Y, Ouais, c'est ça. sa manette. Là. Genre, donner des. C'est bon. ça. Tu sais, ils veulent vraiment prévenir ça au max, mais déjà là,
Les bagarres dans la LHJMQ sont vraiment en baisse depuis 2010. Ben oui. On pouvait voir en 2010 0,78 bagarres par match. Quasiment une bagarre par match. Ouais. Puis cette année, on en compte 0,14. Ouais, mais c'est Une sur 10. C'est plus l'identité Une sur tough 10. des Du années hockey. 80-90. Là. En effet. C'est rendu vraiment du hockey de skill rapide, puis de... Tu sais, t'as des Cole Caulfield, t'as des petits gabarits qui sont rapides, qui jouent maintenant, que si tu recules une couple d'années, on priorisait des gars énormes de 6 pieds cucs, puis des John gros Scott. frigidaires, là. Tu sais, des Eric Lindros, puis des astis de joueurs de même. Là, live, c'est plus le style de la LNH, puis la violence comme ça, de bagarre, ben, elle fait plus partie de l'identité du hockey. Là. C'est vrai. Ouais. Les fans trip, là, tu sais. Tu pourras jamais dire qu'il y a une bataille au Centre Bell, le monde se lève pas, ils sont comme, mais mon Dieu, quel geste immoral. Tu sais, Mais non. c'est le sens. C'est comme les gladiateurs. à Rome, là. Jetez-le au cachot. Non, Non. oui, non, c'est comme les gladiateurs à Rome, là, tu sais, là, la foule se lève, tout ça devient sauvage, là, c'est presque un besoin en dedans, mais la réalité, c'est que le sport a pas besoin de ça pour être beau, puis être apprécié. En effet. C'est aussi pour prévenir beaucoup les commotions Ben oui, cérébrales. ça a scrappé des carrières, ça, là. Ah oui, Bagarre, ben, ça a scrappé... pas juste des carrières, des vies. Des vies aussi, ouais, au-dessus de ça, t'as bien raison. Le film Commotion là, avec Will Ouais. Smith, Ouais, Ben oui. ça c'est un très bon film Ouais. qui illustre parfaitement. qui montre une réalité qui est au hockey aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Parce que c'est surtout sur le football, là, dans que... toutes les... Oui, mais C'est un dans, asti de film, ça. dans tous les sports de contact. là. Non, Non. non, va pas là. Keep Non. Keep my... C'est quoi qu'il dit déjà? Keep Names out your fucking mouth. J'enchaîne, non? Yes. Mais, c'est excellent. C'est excellent. Ben, c'est ce qui conclut cette première petite nouvelle. Belle nouvelle. Merci. On peut passer à la deuxième nouvelle, s'il vous plaît. Jingle. La deuxième nouvelle, c'est une nouvelle sympathique. De type sympathique. C'était nouveau, celle-là, c'était nouveau. De type. C'est une Ça nouvelle de paraît type que sympathique. ça a été une grosse journée pour Oui, Rig, hein? oui. C'est Ah, une je suis nouvelle extrêmement de fatigué, type là. sympathique. Hey, mais regarde ça. Avec le mot. Oh oui, mais c'est une nouvelle type. C'est un nouveau type. Oui, le type. T'as un nouveau type de Les nouvelles sympathiques, c'est toujours Une agréable. nouvelle sympathique. Marcel Vérel, une femme de 96 ans. Attends, une Il est femme? moins, là. Hein? Une femme. Oui. Une femme, Marcel. E-L-L-E. Je savais même pas que c'était... Oh non. Vous avez ri à une femme de 96 ans. Attendez de voir la nouvelle. Vas-y. De chien. Ouais, on n'a pas de respect, on est des mardes. Cette femme-là va léguer 1 million de dollars OK. à son village de Médieres en France, mais à une condition. 1 million d'euros. Fasse un parc en son nom. La raison, c'est qu'à sa mort, elle veut que les gens de son village prennent soin de sa tombe. Ah, c'est cute. C'est sympathique. C'est tout. C'est tout. Fait que la madame a dit, écoutez, je vous donne 1 million D'euros. d'euros Je trouvais pour que ça que fitait bien avec vous soyez le thème du sympathique avec ma tombe. Ben, C'est correct, non, mais c'est beau. C'est vrai je que suis c'est sûr, hey, sympathique. je suis sûr que Marcel, là, sa maison est clean au bout. Tout le temps propre, sa maison. C'est une fille, c'est une madame, là, en fait, là, qui a toujours gardé ses choses beaux, Petit pot de ses fleurs en belles avant, choses. l'été. Elle, Ouais. elle a clairement une pièce, à quelque part, il y a juste des poupées dedans. L'affaire de tricot, ouais. Chose de même. Non, juste des poupées. Pourquoi des poupées? Genre 120, 150 poupées, là. Parce que t'as pas des poupées, hein? Hostie de tabarnak. Ça, on l'a jamais dit au podcast, hein, mais il y a la chienne des crises de poupées. Moi, les poupées, là, les pantins. Tu sais, les mâchoires qui descendent, là, ça me terrorise. Dans lui, Pinocchio, il est pas capable. là. Non, Pinocchio, ça va. C'est parce que c'est un personnage beaucoup trop sympathique. Ouais, Mais tu sais, le style film, genre, je pense que c'est Dead Silence, là. ouais. Ouais. Puis l'affiche, c'est vraiment un pantin avec le doigt de même en bois devant sa bouche, là. Oublie ça. La pancarte me fait plus peur que certains films d'horreur au complet. Wow. Voilà. Fait que si jamais vous voulez me faire C'est- un esti prank des gars, là, poupée, man. Je sais, Mais ça Marcel, fait longtemps Une que je poupée l'en qui ai. devient vivante, là, je capote. Très, très sympathique, Marcel. J'adore. Ouais, on a vraiment dévié de la nouvelle. mais Oui, mais c'est beau, Marcel. Mais c'est- elle a c'est clairement une une belle pièce histoire, remplie de C'est une poupées. belle histoire. Bravo, Marcel. On la félicite. Puis la ville fait à peu près 950 000 en Wow. revenus annuels. OK. Fait qu'elle fait- donne une année. Elle donne une Oh. année complète gratos de revenus annuels en, Ouais, ça en va faire un échange beau de salaire pour le maire. s'occuper de sa tombe. Le gars, il perd. Merci beaucoup.
Maintenant, le nouveau budget de la ville, 1 million. Il reste 975 000 dans ses poches. Ouais, et voilà. Et voilà. C'est ce qui conclut la nouvelle de type sympathique. C'est ça que j'avais dit. Je cherchais que j'avais dit. Merci, Guillaume. On peut passer maintenant à la troisième nouvelle. La célèbre, la fameuse. La nouvelle de type insolite. Yeah! She's back! Je vais le célébrer. Merci. Non, c'est parce qu'il y avait le jingle, c'est pour ça que j'ai attendu. Là, je vais célébrer maintenant. Yeah! Let's go! La nouvelle de type insolite. On a parlé, ben là, pour ceux, c'est le podcast de la semaine passée, là. Jus d'orange. On a parlé de la Four Loko. Ouh! Cette boisson. Ah, j'ai. Cette boisson. Cette fameuse boisson. Non! La Four Loko. Non! Elle fait pas un retour ici. Ok, là. ok. Mais là, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient dans son nom. La Monster Beast. Ça va être de la Four Loko, mais en Monster. Monster Alcoolsy. Comme déçu. T'es déçu? Ouais. Attendez, je sais pas, là. La Four Loko 2. Ouais, genre la 8 locaux, là. Tu sais, Il change de compagnie, mais c'est la même. C'est juste. Five locaux. à chaque fois qu'elle se fait bannir, il rajoute un chiffre. Non, mais pense-y, 5 locaux. au dépanneur Cinq sur le locaux. coin, au dépanneur PB, il va vendre la Monster Alcoolsy. Ouais, mais c'est-tu vraiment bon pour. C'est une Non, bonne mais affaire? c'est justement. Non, c'est ça. C'est une ça, Four la Loko Part 2. Ça va être vraiment, littéralement, une Monster alcoolisée. Caféiné en plus, là. Ouais. Caféine, alcool. Ouais. Caféine, alcool. Fait que là, c'est pas Puis juste une ton boisson système à- digestif qui rush, t'as tout ton système À cardiaque qui six- accélère. À 6% d'alcool. On s'entend que ça Un peu va. moins que la Four Loko, ça va se chug, mais ça. c'est Pas still mal. Pas une mal. Ouais. boisson. C'est quand même une canne de boisson Ah, c'était quoi la Four énergisante. Loko? On avait checké, c'était du 12. C'est du 12%. 12-14. Ok, ben c'est déjà moins pire. Ah, mais Arch. Mais une boisson énergisante alcoolisée. C'est des king cannes, là. C'est des Ah, grosses ouais. cannes, la C'est Monster. un Red là. Bull Vodka, un peu. C'est pas une Ouais. petite canne de Red Bull. là. Enfile-toi 2-3 gourous, là. Ah non, le cœur est dans le. Mais là, avec l'alcool en Avec plus. l'alcool. Ouais. C'est terrible. Hey, ça, ah, wow, c'est vrai. Hey, ça. c'est quoi le drink que tu fais avec de la Red Bull? C'est de la. Vodka Red Bull. Jagerbomb. Imagine faire ça avec de la gourou. Hmm. Same shit, tu remplaces la Red Bull par la gourou. Au chalet, On n'est pas alcoolique. au chalet, on avait. C'est quoi qu'on avait? Oui, la Mio au vodka. Ouais. La quoi? On s'hydratait Mio au. en mettant de se déshydrater. Ah, de la Mio. On a mis de l'eau, Mais- de la Mio puis de la vodka. J'avais pris une Mio limonade, genre. Ça, c'est des Je petites mettais affaires, de là, l'eau. tu mets des gouttes, Ouais. là. Je mettais de l'eau, je mettais de la vodka, je mettais de la Mio limonade puis du vrai jus de citron dedans. Ça se buvait, Aïe, Je aïe. ça faisais se un petit buvait. drink avec de la glace. Wow. ça se buvait comme du jus. Là. Ben, c'est clair. Ah, c'était On t'a délicieux. hydraté? On Puis buvait tu de l'alcool. sentais pas C'est vraiment, dangereux. tu sentais pas vraiment, justement, on buvait. C'est quand même un Ah non, 3 c'est quarts gros, là. d'eau, là. Oh, oui. Mettons un quart de vodka, 3 quarts d'eau, là. Je buvais quand même de l'eau à chaque fois. Ah, Il y avait un peu d'alcool dedans. C'était vrai. c'était malade. Ah, ouais. C'était Mais, malade. je pense que ça peut être quand même dangereux, surtout pour les jeunes, 14-15 ans, qui ont des petits corps, puis qui vont boire. Déjà, boire une Monster quand t'as 14-15 ans, tu fais pas ça. Ah non, ben. Mais là, oui, c'est C'est une alcoolisé. question de temps avant que quelqu'un meure là-dessus puis qu'elle soit Ah, belle. les comme gars, la c'est Four Loko. alcoolisé, elle va être vendue juste à des majeurs. Là. Ouais, C'est mais sûr. ouais. La Four Loko. Comme la Smirnoff, puis on s'entend que c'est une boisson de jeune. On s'entend que papa va chercher ça. Ouais, mais puis- ça va être le même débat que la Four Loko. C'est-à-dire, c'est aux parents de pas écrire ça dans. Ah, c'est vrai, les ben enfants, oui, t'as bien raison. tu sais. Mais moi, quand je me souviens, j'avais peut-être 12-13 ans, je me que mes amis de mon frère, Yannick le sourd. Ouais. C'était son surnom, parce qu'il y avait un gars dans ma rue qui était sourd. C'était Yannick. Ouais. C'était Yannick le sourd. Puis, Je pensais que c'était son nom de famille. non, il était juste sourd. Puis c'était comme. Yannick Le Sourd. Ouais. Monsieur Le Sourd. Puis Yannick, Monsieur Le Sourd. à un moment donné, on faisait un feu dans le bois. Il est arrivé avec genre 2-3 monsters. Il y en a bu 2-3 dans la soirée. Puis à un moment donné, il nous a tout pris. Puis il nous a mis sa main là. Toum, 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 On toum. voyait son cœur battre. là. Il pensait exploser. Il allait C'est plus bien. l'enfer, ça. Fait qu'il- L'abus il avait de- comme 15-16 ans. Fait qu'imagine quelque chose d'alcoolisé de même. Ça peut C'est être terrible. dangereux, là. Ah non, C'est c'est quelque terrible. chose. Attention. J'ai même pas le goût de l'essayer. Non, moi non plus. J'ai même Je serais pas, pas le- à ça, ça. j'ai même pas le goût de try. Ah, oublie Mais ça. pour l'instant, pas de panique, c'est pas vendu au Canada encore. Bon. On verra bien qu'est-ce que ça va. Ça sort quand, ça? Cette année, j'imagine? Ça va sortir dans pas long dans quelques États aux États-Unis. Puis, ben, rien n'empêche qu'il y en ait ici par marché noir. là. Il y a beaucoup de gens qui font venir plein d'affaires. Ouais. Check.
Guillaume, je sais pas si tu vois, là, mais ça, c'est. Écoute, le dude, justement, là, il s'est passé trop de caféine, là. Il a le cœur enflé, ça de gros, là. Ok. C'est dégueulasse. Ben, c'est ça, merde, mais je sortais, je l'avais, je savais que j'avais déjà vu que. Hey, c'est tough à vous imaginer pour le monde sur Spotify, là, mais genre le cœur, il prend Gros comme un presque bec, le là. corps de son torse. C'est un poumon, là. Ouais. Genre, ouais. C'est un poumon. Ouais, c'est tout enflé, c'est rouge, c'est. Ah, c'est bon. Puis ça pousse toute la C'est cage ça, thoracique. c'est ça. Buvez de la grou, gars. Buvez de l'eau, Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Naturel. L'OSK, là. Hey, parlons d'eau. OSK, c'est ta préférée? Ben Non, c'est la Evian. Merci, Evian. Guillaume. Evian. C'est Evian. Merci, Guillaume. Evian, je suis Mon d'accord. beau champ. Tu le connais, hein? Les astuces de Hey, avec le bouchon mais rouge. Evian sont chers. Hey, mais Ouais. Evian, on s'entend-tu quand, Cher, oui. quand tu bois Ouais, la mais il première prend tout le gorgée? temps au dep, fait qu'il paye pas. Ben, à l'époque, là. Puis maintenant. Maintenant, je bois de l'eau chez nous. Ah ouais? Tu coûtais trop cher d'Evian? Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, pendant une certaine coûter trop époque, cher tout ce d'Evian. qui était alimentation au DEP, on pouvait le prendre, mettre ça sur un compte, puis on payait pas, mais là on le fait Maintenant, plus. la vie, les temps sont durs. Parce que t'as 22 ans. Hein. Ton petit frère, peux-tu encore? Non, c'est les trois, là. On peut plus. Fait que moi, j'ai été celui qui en a profité plus longtemps. Si chez vous, tu t'en vas te chercher un vitamine water au DEP, faut taper? Ouais. Wow. Moi, quand j'arrive avec des gourous, là, Ouais. je les ai payés, les gourous, là. Asti. Je les ai achetés, là. Tu payes même pas le cost? Hein? Tu payes Ah, pas le ça. Pourquoi payer le cost? Mais genre, tu payes le prix. Je paye que Il ça paye coûte le un prix- client. là. Le prix client. C'est un vrai? Un petit rabais employé. Non, anyway, c'est techniquement, là, c'est de l'argent qui revient à ma famille. Fait qu'entre toi et moi, c'est une grosse perte. Tu là. finances. Je finance, genre, Ton certaines dépenses impact. que mes parents ont sur moi. là. Ton impact sur ta Hey. famille. Quand tu y penses, quand j'achète de la bouffe, techniquement, j'ai plus de bouffe qui vient après. Parce que cet argent-là, ben, techniquement, on fait l'épicerie avec. Fait que, C'est juste ta mère, tes parents trouvaient que t'as pas payé un loyer sans te le dire. ça se peut. C'est exactement ça. Sur ça, les amis, On va conclure parce qu'on a. C'est la fin. C'est quoi? On n'a pas le temps. La vie est trop courte. Ouais. Bonne soirée, tout le monde. salut les pressés, je vous aime.